Et Yomina, on se retrouve cette semaine pour la nouvelle émission, la troisième. Cette semaine, on est toujours avec les deux alcos habituels, Wiper Yo, et Shiroi. Wesh. Et on a deux invités précieux, plus précieux même qu'Ishigata et Child, hein. C'est ces petits qui étaient venus nous voir. Des fansubbers. Donc pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui traduisent, Ouais, sous-titre. ouais, voilà, merci, je galérais un peu. Qui Oh, sous-titre je t'aide, c'est normal. les épisodes des animes qui sortent au Japon, donc pour qu'on les ait, c'est grâce à eux qu'on les a rapidement. Donc on a Aléafar de la team Made in Heaven, Bonjour à tous. enfin Aléafar, je vais mal, Allez, fort, c'est ça. Aléafar, et un fansubber en herbe, pardon, qui fait ça depuis peu et pour le plaisir de lui-même, je pense. Donc on a le Narax Eh bien, salut. et qui a une chaîne YouTube aussi. Made in Même Japan. deux. Mais Même bon, deux, attention. Et je sais pas si bon, je vous spoil, mais peut-être aussi un site, ouais. c'est ça? Enfin, ça, ils le savent, hein. Enfin, ceux qui suivent ma chaîne, ils le savent. Voilà. Donc un site aussi, voilà, sur les mangas qui, euh, qui parle un peu de tout et de rien, quoi. Enfin, de tout ce qui l'intéresse dans le genre, c'est ça? Bah, ça sera. Enfin, en gros, désolé, je mange vite fait un truc. Mhm. Mais en gros, ça sera. Ça mélangera. Je sais pas si vous connaissez un peu Gear Network ou PSB Network ou des trucs comme ça. Ça mélangera vraiment un network YouTube avec un site qui référencie des animés, tout ça, en gros. Ah, d'accord. D'accord. Tu fais comme des listes en fait, en les présentant. Voilà, et avec des news aussi. Voilà. Ok, D'accord. Donc, ok. Bah, Cool. d'ailleurs, ça sera assez gros, mais il faut que je m'y mette, on va dire. cool. Ouais, Bah, voilà, il Ala faut quoi. FR, Ala FR, lui, par exemple, qui diffuse ses épisodes sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, qui porte son nom, hein, Ala FR. Et sur Nia aussi, Nia EU, je crois. C'est ça, je pose les torrents, ils sont sur Nia. Et ensuite, la chaîne YouTube sert à avoir une petite preview de l'épisode et pour permettre à ceux qui téléchargent l'épisode de commenter et tout ça, quoi. D'accord. D'avoir un contact avec. Bah, d'ailleurs, tu peux dire, tu t'occupes de quel Oui. anime, hein, ça Ah oui, bien sûr, hein. s'occupe de JoJo's Bizarre Adventure, on va dire le phénomène du moment, quoi, quand même. Voilà, le meilleur manga, le meilleur shonen, qui a enfin une adaptation après 25 ans. Ouais. 25 ans de publication, une bonne adaptation animée, et c'est pour ça que je voulais faire partager ça avec le plus de monde possible, quoi. C'est une très très Ouais. belle initiative, sachant Grave. que c'est venu nulle part, je crois. Tu m'avais raconté il y a pas mal de temps que. C'est ça. Ouais, à la base, je suis pas vraiment une. Déjà, la team Made in Heaven que j'ai créée, Mm. c'est pas vraiment une team vu que je suis le seul membre, donc je m'occupe de tout. Et c'est vraiment, j'ai un peu fait ça sur un coup de tête, quoi. Je voulais, je voulais sous-titrer cette série, quoi, pour faire partager ça à tout le Mm. monde, à ceux qui peuvent pas forcément regarder ça en VO sous-titré anglais, quoi. Ouais. Ouais. Et voilà, donc j'avais déjà fait un peu tout de suite comme ça pour à titre personnel. Et donc, Voilà. quitte à le faire personnellement, je me suis dit autant le mettre sur internet que tout le monde en profite. Bah Et voilà, voilà. c'est bien. Bah, sachant en plus, les épisodes enfin, de la Made in Heaven arrivent plus rapidement que ceux de la Fukatsu. Mais bon, bien sûr, ça reste quand même de qualité, même s'ils arrivent rapidement. Et il y a quand Voilà. même. Exactement, exactement. Il est tout seul et c'est de qualité. Ouais, voilà, de qualité, ça arrive rapidement. Parce que c'est vrai que la Fukatsu, eux, bon, ils mettent plus de soins à leur Bah, trad, le truc, à la c'est que façon. la Fukatsu, ouais, j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Ils Mm. rajoutent beaucoup d'effets, ils récupèrent les effets, des effets sonores, tu sais, les Ouais. onomatopées, tout ça, des petits effets. Mais et j'ai fait ça, moi, justement, parce que je constatais qu'ils mettaient parfois un peu trop de Mm. temps et j'avais besoin peut-être pour titre Exactement personnel, pareil, hein. vite. Donc, et puis l'un n'empêche Donc pas l'autre, voilà. hein. On peut prendre Voilà. la Alors version. voilà, ce qui importe Ouais, pour moi exact. dans le sous-titrage d'anime, ce qui importe c'est surtout la qualité de la traduction, que les suites soient propres et que voilà et que ça Ouais, respecte bien voilà. la traduction. Après les petits effets en plus c'est du bonus, mais Exactement. c'est pas l'essentiel, quoi. Ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que ça reste du bonus. Donc, au pire, hein, regardez deux fois, quoi, la version de la Made in Heaven et ensuite, quand ça sort, la version Voilà, de la comme ça vous Focus. pouvez comparer. Vous pouvez Ouais. comparer comme ça. Exactement. Et deux fois du JoJo, c'est toujours bien, Deux quoi. fois de Jolo. Donc voilà. On va présenter les deux thèmes de cette semaine, parce qu'on a vraiment Vas-y, des thèmes Wiper, on t'attend. intéressants. Et des thèmes, bien Il sûr. m'a pris de court. Le premier thème toujours en rapport avec les invités bien sûr et un deuxième thème plutôt marrant cette semaine. Donc voilà, Wiper, vas-y, je te laisse les introduire.
Ok, alors le premier thème, ça sera le fansubber, c'est soit nocif ou bénéfique. On aura des avis différents sur ça. Ensuite, le deuxième thème, ça sera les personnages féminins dans les mangas. Là, je pense qu'on va rire. Et Oui. on finira bien sûr sur les coups de gueule et coups de cœur comme chaque semaine, ainsi que les news. Voilà. Voilà. D'ailleurs, cette semaine, on commentera le top du Shonen Jump. Du Shonen Jump, exactement. Voilà. Donc, alors, on On commence par. commence par les experts ou... Bah, par le premier thème, tiens. Alors, le fansub, nocif ou bénéfique? Je pense qu'il y a des pour et il y a des contre dans tous les cas. Mais il y en a forcément un qui penchera un peu plus que l'autre. Alors, vas-y, on va commencer par l'avis de Shiloi. Ouais, moi je pense Fansub nocif. Nocif pour qui déjà? Nocif pour ceux qui font les DVD, tout simplement. Donc Ouais. ouais, c'est nocif pour ça. Et puis bénéfique, pour qui? Pour nous. Tout simplement, nous qui voulons regarder chaque semaine des épisodes. Tout simplement. Mais après, c'est vrai que il y a certains. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a trop de teams en fait. Il y a trop de trucs. Tu sais plus trop laquelle team fait mieux le travail que Bon, au l'autre, final, etc. c'est mieux parce que ça lèche le choix, quoi. Bah oui, ça laisse le choix et puis. C'est même bien qu'on ait beaucoup, quoi, parce que ça laisse. Ouais, Ouais, parce que bah. s'il y en a une qui s'arrête, il y en a une autre, tu peux Exactement. reprendre sur une autre, tu vois. Et puis Ouais, même, mais puisqu'il y a beaucoup d'animés aussi, Mm. si on veut qu'ils soient presque tous pris, ce qui est des fois pas trop le cas, parce qu'il y en a certains qui restent sur le côté, Ouais. qui n'ont jamais traduit, c'est bizarre d'ailleurs. C'est Euh, vrai que c'est énorme. et c'est même mieux qu'il y en ait beaucoup Ouais, que pas voilà. assez, je pense. Et puis, à la base, bon, moi, mon point de vue là-dessus, je trouve que le fansub, ça sert aussi à faire découvrir les animés. Donc voilà, pour quelqu'un qui tu sais, il va pas, quelqu'un qui connaît pas un truc, il va pas, logiquement, il va pas aller chercher, acheter le DVD. Donc s'il peut se donner des avis avant sur internet en pêchant, en chopant un épisode comme ça de cet anime-là, qu'il puisse voir par lui-même si c'est bien, et après ça le poussera peut-être à l'acheter. Donc ça peut être aussi bénéfique, même si, oui, on est clair que la plupart du temps, ça permet aussi de se prendre son petit épisode gratos, etc. Mais bon, Oui, faut pas le cacher. ça c'est clair et net. Mais je trouve quand même que c'est bien hein, l'initiative que prennent ces personnes à traduire, surtout que c'est du boulot derrière Oui, c'est du boulot. et c'est limite du bénévolat quoi. Donc c'est ils font totalement ça. du c'est pas bénévolat. limite, Bah, c'est du bénévolat. Bon, limite, je pense à Genzai, hein, Crunchy. C'est pour ça que je dis limite. Mais sinon ouais, c'est comme ils disent, c'est fait par des fans pour des fans. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Moi, j'ai un Après, scan en fait. Après, oui, il y a les gens, ils visent un peu trop Google Traduction, donc ils se font pas chier, tu sais, bon, ils vont voir enfin, surtout pour les Américains, quoi, ils prennent les versions originales, et puis bon, on Google Trad tout ça, et on diffuse ça, et on time ça. Mais d'ailleurs, ça se passe comment dans une team de fansub? Tiens, vous allez un peu nous expliquer. Bah, en fait, Bah, tous les deux, on n'est pas dans une team, alors on peut pas trop savoir, mais Pour une team, moi je me suis ouais, un ça peu revient au renseigné. principe, en fait. De toute façon, qu'on soit tout seul ou dans une team, c'est pareil. Ouais, Dans une ouais. team, c'est chacun à son propre rôle. Et là, tout seul, tu fais tous les rôles toi-même, quoi. Mais Bah, voilà, c'est ça. voilà. Mais par là, ce qui veut dire, c'est genre, Ça consiste. pour traduire, vous prenez la version anglaise ou directement vous prenez la Bah, ça Version version. dépend. anglaise, moi, sur le coup. Voilà, moi c'est ce que je fais moi je le fais pour gagner du temps juste sur le timing, qui est vraiment parce qu'il y a plusieurs étapes, on va en parler Voilà. dans le sous-titrage. Déjà il y a la traduction qui fait un gros morceau du boulot. Mm. Mais le timing, c'est un truc qui est vraiment énorme, c'est-à-dire de caler chaque phrase, chaque texte sur ce qui est dit, donc sur les paroles, sur les mouvements des lèvres, tout ça, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très très long, mais surtout qui est stupide de refaire à chaque fois, vu que c'est la même chose dans toutes les langues. Dans toutes les Voilà. langues, le texte, il commencera toujours au moment où le mec commence à parler et il s'arrêtera quand il fermera la bouche, quoi. Et Donc, de plus, si on ne connaît pas le japonais, quoi qu'il arrive, puisque les japonais, de phrase en phrase, des fois, ils font pas vraiment de coupure, Ouais. on peut pas trop savoir quand la phrase s'arrête et quand la phrase reprend, même si on a le texte traduit, c'est assez difficile quand même d'arriver à savoir quand mettre, en gros. C'est pour ça que, bon, c'est mieux de prendre directement la version anglaise et de mettre time et tout ça sur la Voilà. version anglaise. Mais Après, vous, il y a par peut-être- exemple, vous prenez la version anglaise, vous traduisez parce que vous êtes bilingue ou bien vous utilisez Google Traduction?
Bah, moi, personnellement, moi, un je peu suis des deux, quoi. bilingue. Je suis bilingue en anglais, donc pas de souci, j'utilise pas Google Trad. Après, en même temps, en plus je traduis du Jojo, donc Jojo, je connais par cœur. Ça aide. Parce C'est que vrai que ça souvent, aide carrément. Ouais. même les Anglais, quand ils font de la bonne trad, des fois, ils prennent des libertés par rapport à ce qui est vraiment dit. Ce qui est vraiment dur. Voilà, donc moi, en même temps que je récupère, j'utilise quasiment même pas ce qui est écrit en anglais, juste j'écoute ce qui est dit en japonais. En référence, j'ai aussi les mangas traduits de Jojo qui datent de Ah oui, ouais, bah. 90-2000, l'édition J'ai lu, Ouais, qui a j'ai été lu. vraiment fait un boulot énorme par Olivier Haguet. C'était un traducteur qui a vraiment fait la traduction, mais au mot près, à l'intonation de prête. Enfin, c'était vraiment parfait, donc on peut se servir comme référence les yeux fermés, quoi. Et là, dans l'anime, comme l'anime est super fidèle par rapport au manga, C'est vrai que ouais, ça... on a les phrases, mais les phrases, voilà, au mot près, on sait les balles. Donc ça aide vachement, quoi. Ah ouais, c'est cool ça. ça, Après, il c'est- faut aussi connaître, voilà, faut connaître un peu en japonais, mais pas. Moi, j'ai jamais fait de japonais, j'ai juste des années d'expérience vu d'avoir regardé des animés, quoi. Et Mm. ça te permet de savoir ce qu'il dit à peu près et Ouais, les bases un peu. Mm. voilà. Puis à force de réécouter tout le temps les mêmes phrases, de toute façon, tu Ouais. commences Exactement. à Ça, savoir. ça rentre dans la tête, ça c'est clair et Puis net. même quand moi personnellement, puisque je traduis plutôt des trailers que des épisodes complets en fait, euh, j'écoute beaucoup la même phrase dans, Dans un dans le animé. trailer. Enfin, ouais, dans le trailer en fait. Moi, j'utilise pas, par exemple, normalement, toutes les teams de fansub utilisent IGSub. Moi, j'utilise Sony Vegas parce que j'ai plus l'habitude de faire là-dessus et que j'ai pas les bases sur IGSub. Faut que je me, faut que je, faut que je Tu me t'y fasse mets. là-dessus. Ouais. Ouais, mais bon, j'ai pas que ça à faire, on va dire. Du coup, moi, à chaque fois, je réécoute beaucoup la phrase et puis je sub aussi les openings de jeux, tout ça. Et là, par contre, Bah voilà. c'est Bah, très 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 long. bah, par exemple, ça c'est une forme de choses bénéfiques, tu vois, par exemple de sub les trailers, ça permet simplement de les comprendre si Ouais. bah s'ils n'ont pas été sub en français. Par exemple, on a attendu longtemps avant d'avoir une version VOST du trailer de One Piece Z. Donc Grave. il a Oui, fallu. enfin, non, ça, c'est pas moi, ça. Ouais, oui, bon, après il y a Kazé qui nous l'a sorti quoi, il y a quelques jours quoi. Donc par exemple, s'il y avait Ah bon. voilà, quelqu'un, voilà, il aurait Mais voulu par sub exemple, ce truc, ça aurait je pu suis un des servir. premiers, par contre, à faire le trailer en VOSTFR de The Order Timeline, par exemple. Ah bah voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, ce trailer, je suis le premier en France. Par exemple, voilà, tu veux présenter la chose à un ami, tu vas pas lui montrer juste les images, bon, pour qu'il comprenne un peu, tu lui montres une version sous-titrée, et là, il y aura la version sous-titrée de Lunar Action. Ouais, bah oui. Donc ça pourra servir. Et c'est ça que c'est clair. Bon, Grave. après, il y en a, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce débat, parce qu'il y en a qui voient le fansub vraiment d'un mauvais œil, et je trouve que pas, justement. C'est pas moi, au final, ça, je pense que les fansubbers aussi participent au développement du succès, en tout cas, peut-être pas financier, mais en tout Et cas, du ouais, mais succès. succès genre Ça, du c'est connu quoi. Que la notoriété, c'est comme ça qu'on dit en bon Bah, tout à français. fait. Parce que tout à l'heure, on disait peut-être nocif pour les ventes de DV, tout ça, mais Ouais, dans mais c'est au certains cas, Japon, ça, hein. je pense que ça a permis de Oui, de vendre des acheter. trucs. Ouais. Voilà, De faire que les gens, connaître. voilà, les gens découvraient ça en fansub, et quand le truc exactement. sortait, ils achetaient la version DVD, et peut-être qu'ils l'auraient pas acheté s'ils n'avaient pas vu le fansub, parce que ça leur aurait rien dit, quoi. Voilà. Ouais, Ça Et permet de puis, faire exactement. donc. et puis aussi, Voilà. quoi qu'il arrive, souvent, les teams de fansub arrêtent de fansubber Voilà. un animé Voilà. s'il est licencié en France. Ou en tout cas, ils suppriment le téléchargement. Exactement. Après, c'est Oui, sur les voilà. sites de téléchargement illégal, entre guillemets, que tu peux retrouver ces épisodes. Mais directement sur les teams de fansub, tu ne les trouveras que Ouais, très en peu. général, c'est vrai qu'en Ouais. Il y général, a juste elles jouent le jeu. la team The World of Fools fansub qui a pas supprimé les épisodes de Fairy Tail, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bah en fait, C'est de eux la je crois merde, c'est pour ça. qu'ils... Non, non, arrête. Voilà, bon, voilà, fallait toujours que la double C'est un exemple, c'est un exemple. Petit trollage. C'est juste le seul que je connais en fait. Non, parce que Ah, c'est vrai. TWWF, eux, ils s'étaient déjà brouillés avec Wiz Media, je crois. Parce que, enfin, je sais plus si c'était Wiz Media ou c'était autre chose, parce qu'ils avaient dû arrêter, parce que c'était avant eux, c'était chez eux que j'allais chercher mes épisodes de Hunter x Hunter 2011. Et bref, il y a eu une histoire, ils ont dû arrêter de sub Hunter x Hunter. Donc, à mon avis, c'est par acte de rebelle, en tant que rebelle, quoi, ils ont dû laisser tous les épisodes de Fairy Tail, quoi. Parce que c'est vrai que quand bah, ils avaient laissé un petit message, quand ils ont dû arrêter Hunter, et ça les avait vachement fâchés. Puisque c'est Bah, il est... alors, puisque c'est du fansub VSTFR, je pense que c'est plutôt pour la licence française. Donc c'est
Kana, je crois, qui a fait ça en France. Ouais, c'est Kana Home Ouais, Video c'est Kana Home et- Video. et qui a Ouais. fait ça. Et sur le coup, je pense que c'est plutôt par rapport Ah, à eux et qu'ils ont eu des problèmes. à l'époque où non, à l'époque où Parce que Viz, ça n'existe pas en France. Hein. The Wonder, ou The Wonder, enfin je sais plus c'est quoi le nom entier de la team, mais bref, TWD, WFF, ils ont déjà arrêté. Il y avait pas encore les coffrets DVD de Hunter en France. Hein. Oui, 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 non, mais oui. Mais je dis en France. Je dis Parce que pas- la licence, elle a été rachetée par Genzai. Non, ça c'est pour le simulcast. Oui, non, mais tant que c'est pas, par exemple, en France, on a en simulcast, je crois qu'on a Kazé TV, Ouais. ou Kazé, je sais pas quoi. Et puis on Caseplay, a Wakanim, c'est Caseplay. Kazé Play, voilà. Et on a Wakanim, ça c'est enfin les deux trucs de simulcast. Voilà. Donc en gros, dès qu'il licencie un animé, Mm. c'est directement les teams arrêtent. Ouais, voilà. Et en Parce plus, que, c'est même pas on une va dire, histoire qui valent ou pas. Hein. C'est. ouais, Voilà. on va dire que Il y a Wakanim, pas le choix, quoi. c'est la mafia du fansub, quoi. Exactement. Et Ouais, eux, c'est ça. Et tu fansub en leur truc, t'es mort, quoi. voilà, c'est exactement ça. Tu te manges un procès au cul et tu la fermes, c'est tout. Et c'est pour Et ça bah, que ça a fait mon coup de gueule la semaine dernière avec Shingeki no Kyojin. Bon, ça va pas empêcher d'avoir des épisodes, mais je vous le dis, on va galérer pour trouver un épisode de Shingeki en français et même en anglais, ça va être voilà quoi. Bon, Ouais, en anglais, je suis un peu dégoûté. En anglais, on va trouver, mais bon, moins facilement qu'un épisode de Naruto, ça c'est clair et net. Ouais, grave, ça dégoûte un peu. Et je voulais rajouter que, par exemple, la traduction de Scan, ça marche un peu comme le fansub, hein, au niveau, bah, si quand il y a un tome qui sort en France, ils enlèvent direct la suite, enfin Ils tout ce qui enlèvent est le sorti là, tome qu'ils ils ont. l'enlèvent quoi. Et ils Ouais, enlèvent ouais. les scans en téléchargement ou en ligne. Ouais, mais moins que les épisodes, je trouve, quand même. Non, non, non. Parce que par Ouais, Non, exemple non, sur les vraiment ça les dépend sur sites quel de site. team, tu vois. bah, sur Captain Naruto et Naruto Mix, je sais qu'ils le font, eux. Dès qu'il y a un Ouais. tome qui arrive en France, Captain Naruto, déjà, il n'y a plus de scan. Donc, ils enlèvent truc. Captain Naruto, oui, bon, qui a été, c'est très triste d'ailleurs, boycotté. Oui, d'ailleurs. qui a été fermé à cause de Viz Media, je crois, si je me Du souviens. coup, Captain Naruto. Ouais, officiellement, on peut plus regarder des scans en ligne sur Captain Naruto, C'est ni juste rien. les résumés des scans qu'il y a. Exactement. Donc, Ouais, il y a Naruto MX Donc aussi. je trouve ça vachement triste, sachant que c'était les premiers, c'était la référence quand voilà, on Bah, regardait beaucoup Naruto à l'époque, il y avait que Captain Naruto qui faisait les scans. C'était eux, et bon, quand je vois que Naruto MX est encore en route sans problème, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Donc voilà, c'était bon, c'était le petit message. Mais sinon, ouais, bon, pour Captain Naruto, c'est vrai que eux, ils ont. Pourtant, eux, ils retiraient à chaque fois, par exemple, Oui, oui, exact. Ouais, ils retiraient les chapitres donc et ça reste assez bizarre. Mais par exemple, exemple de chapitre, enfin de sites par exemple qui enlèvent pas forcément les tomes qui sortent en France, t'en as plein, hein. T'as lecteurenligne.com, je crois, qui retire pas forcément les trucs qui sortent en France. Par exemple, il y a un manga Bloodlad qui a été licencié oui, par Kurokawa récemment. Il y a, je exact. crois, les deux ou quatre premiers tomes qui sont déjà en France et tu peux retrouver Voilà, il y a 3 tomes, je crois. l'intégralité du manga sur lecteurenligne.com. Il y en a plein, hein. Il y a vraiment, vraiment plein de mangas. Donc c'est pas tous qui suppriment les tomes dès qu'ils sortent en France. Et Après, ça faut pas confondre fansub et scantrad. Hein. ouais, exactement, ouais. Oui, bah c'est Ouais, sûr, je c'est C'est sûr. pas vraiment la même chose. Enfin, c'est presque la même chose, sauf que c'est pas le même procédé, on va dire. veux dire, ouais, Non, voilà. Il n'y a pas toute cette histoire de time, de timer, de tous ces trucs. non, Là, c'est juste en plus, traduction à généralement, limite. ils prennent tous leur scan dans le même endroit, c'est-à-dire soit sur Manga Panda ou sur Manga Reader, et hop, ils Google Trad le tout, et puis voilà. Après, généralement, il faut une version 2 derrière. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la version 2 le fan sub Le d'un fansub, épisode. bah, c'est quand il y a la version Blu-ray qui sort, ça. Enfin, on va dire la version 1, c'est la version rapide, c'est pour redonner Bah, le, c'est la version TV, TV l'épisode RIP. l'épisode rapidement. Et la Voilà. version Non. 2, généralement, c'est une version améliorée, Blu-ray, avec Ouais, Ouais. plus clean. une meilleure traduction. Et tout simplement, hein, c'est pas sorcier de toute façon. Ouais. Donc au final, pour en revenir au thème, le fansub nocif ou bénéfique, comme on a dit, ça peut permettre de populariser aussi un anime. Donc ça permet pas non plus de faire des ventes de fou, mais ça permet de rendre un anime beaucoup plus populaire. Et ça, je pense, c'est important. Lafar, je crois que vous voulez nous parler d'un truc tout à l'heure par rapport à ça. Bah, non, je voulais surtout rappeler que c'était, oui, donc c'était bénéfique, ça permet de faire découvrir des trucs, Mm. mais il faut aussi pas oublier que c'est, niveau juridique, c'est totalement dans l'illégalité, quoi. Oui, voilà. Et ça, voilà. Après, il y a des gens il y en a qui jouent le jeu en disant, bon, et c'est illégal, mais dès le départ, je veux dire, il y en a qui pensent que c'est légal du moment que le truc est pas en France.
Mais en Ouais. fait, dans la pratique, c'est illégal dès Même le le, ouais, départ. le fait de faire ça, ouais, c'est. Voilà. Alors, déjà, c'est considéré comme si on utilise un truc sans avoir les droits, c'est Mhm. sans avoir payé la licence, c'est interdit. Mais en plus de rajouter les sous-titres, c'est considéré comme de la contrefaçon en fait. Ah ouais. Et là, je parle même pas de si on décide de le vendre, parce qu'il y en a qui font ça, qui sont des trucs qui le vendent comme des vrais DVD traduits, mais Mhm. qui sous-traient par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment illégal, mais c'est considéré la contrefaçon même si on le vend pas. Et en fait, il y a une espèce de flou juridique, enfin plutôt dans les actions que les boîtes entreprennent, en général, elles laissent couler. Mais on peut se rappeler de ce qui s'est passé en 2004, par exemple, il y a eu un procès entre une boîte japonaise qui avait attaqué un procès un peu ridicule d'ailleurs, qui avait attaqué deux teams de sous-titres amateurs, quoi. Donc, des Ah mecs, ouais. c'était des gamins, c'était des Ah gamins ouais. et tout, quoi. Et voilà, mais en fait, ils ont tapé dans la fourmilière, ils voulaient taper sur quelqu'un pour montrer, regardez, Ils ont Faire peur, peur, ouais, ouais. voilà, Ouais, c'est ça. ouais, C'est donner un un peu comme, exemple en fait. C'est ce que font voilà, Canim aujourd'hui de toute façon. Ça. voilà. Ouais. Non, mais c'est un peu comme Adopi et téléchargement et tout ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas arrêter tout le monde. Donc, des fois, ils en prennent un pour l'exemple, Non, en mais espérant que. Adopi, Voilà. on a fait un truc d'ailleurs en économie. C'est 10 millions par an et ça fait 2 ans que c'est mis en place. Et il y a eu deux procès et que un procès, donc qu'il y a eu jugement et le gars il a payé que 50 euros. Voilà, donc c'est vraiment Donc, l'exemple Ouais, qu'ils ouais. Non, devraient mais faire. c'est de l'argent jeté par les C'est fenêtres. juste Hein. pour Non, mais Adopi, ça ne sert pas à rien, quoi. En gros. voilà, c'est ça. Ok. Non, il s'est fait dissuader. Par contre, il y en a beaucoup qui ont Ouais, arrêté de télécharger juste par peur d'Adopi. par peur d'Adopi, ouais, Ça, j'en exactement. connais qui ont En fait, arrêté. ils ont voulu faire un Buster Call comme dans One Piece. Ah, enfin là, C'est sur ça. le coup. C'est clair que c'est un bon, ça sert à de petits coups de pression, mais bon après ça redémarre Voilà. vite derrière Bah, aussi. Mais après, après, il y en a euh, toujours qui jouent le jeu. Voilà, après, il y a des teams de fans qui jouent le jeu, qui quand ils voient que c'est licencié, ils arrêtent tout de suite. la Mais plupart. bon, après, Internet, c'est ce que c'est. C'est-à-dire, tu mets un épisode, même si t'arrêtes, il est toujours récupéré ailleurs, Exact. uploadé ailleurs par quelqu'un d'autre. Il y aura Oui, exact, exact. Souvent sur les sites de torrent. Hein. Voilà. exactement, il y aura toujours. C'est c'est secret, hein, faut pas le dire. Donc au final alors les Mais après, alors, vu que juste attends, avant de conclure, je voulais juste poser une question. Est-ce que vous savez, quand un animé est licencié en France, euh, où va l'argent? Parce que bon, les boîtes de simulcast ouais. payent la licence, Ah ouais. achètent la Oui, donc licence oui, eux à ils ont le la droit boîte, ils ont le rôle, ils ont le droit de mais diffuser, à ouais. qui ils l'achètent? Bah, je crois au japonais, non? Ou à la Oui, Shueisha? voilà, Oui, non, c'est. mais à qui? Bah, moi, pour les scans, je pense que c'est la Shueisha. Après, je sais pas pour au Parce que niveau des épisodes. ouais, Ah non, par contre les scans, il y a aucun truc légal pour les diffuser, hein, ça oui, ça c'est c'est clair. complètement illégal, ça. Ouais, ça c'est complètement illégal. Mais C'est pour les épisodes, bon déjà ils doivent pas payer le studio d'animation, je pense. Ils doivent payer. Non, non. ouais, Le ouais. studio, c'est le producteur qui paye le Ouais, studio. ouais. Par exemple, là, on va prendre Ouais. Jojo comme exemple. Mm. Pour Jojo, par exemple, c'est Warner Bros qui détient la licence, Ouais. qui paye David Production, qui est le studio. Donc eux, ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est pour ça que d'ailleurs que là, ils vont faire une pause Ah parce que d'accord. Après, c'est la voilà, Warner Bros du coup qui distribue la voilà. licence au Donc en pays. fait, voilà, c'est ça. Et c'est Warner Bros qui est. Donc à mon avis, c'est si en France il y a quelqu'un qui veut acheter Jojo, ils paieront ce qu'il faut à Warner Bros pour diffuser. Bon, de toute façon, Exactement. Warner Bros, Ah. ils sont implantés en France, donc ils le feront eux-mêmes, je pense, Ouais. s'ils veulent le Ouais. faire. Mais en général, voilà, c'est ceux qui détiennent la licence dans le pays, et à chaque fois, c'est jamais les mêmes, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que Warner Bros a décidé de faire une petite pause entre Battle Tendency et Stardust, histoire de remplir un Voilà. peu les poches entre temps avec les Blu-ray et tout qui se vendent bien. Le jeu qui va arriver entre temps pour bien faire monter le buzz et après ils vont balancer ça d'ici la rentrée scolaire, enfin en France quoi, la Voilà, c'est prochaine ça. rentrée scolaire. Ah Parce ouais, qu'il y a beaucoup de putain. gens, il y a beaucoup de gens qui râlent en disant, ouais, David Production, pourquoi ils arrêtent, Ouais. pourquoi ils font Neptunia cet été plutôt que faire Jojo, enfin. Et alors que c'est pas leur faute, quoi. Eux, ils font Ouais, ce qu'on ouais. leur dit d'animer, Ouais, c'est quoi. le Que les producteur patrons, hein, qui ouais fait ça. voilà. Voilà. C'est le producteur. Ouais. Mais bon après c'est clair, je peux comprendre la déception parce que on a vu comment on a enchaîné entre Phantom Blood et Battle Tendency, ça vendait du rêve Oui. quoi donc. Voilà, d'un coup, ça s'arrête en gros et il y a Et- une longue pause. Mais en C'est ça. plus, c'est tout à fait normal. Je pense qu'ils vont voilà, remplir les poches, avoir un budget beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent pour Stardust Crusader, puisque c'est tout simplement la partie la plus attendue. Et ils vont faire ça très très propre, sans aucun doute. Après, juste avec la question que j'avais formulée tout à l'heure, donc Akira, ça revient. Du coup, si le fan sub, ça fait pas perdre de l'argent directement à ceux qui font l'animé, ça fait perdre
à ceux qui ont la licence. Oui, Alors, ceux qui Ouais, distribuent, ceux c'est qui- ça. en oui, fait, c'est on clair. s'en fout complètement. J'ai envie de Oui, dire. c'est clair. Mais après, bon, tu sais, ça permet toujours de dissuader les gens. Ils se disent pourquoi payer quand je peux avoir mon épisode gratuit. Ouais, C'est voilà. toujours ça. Mais voilà, c'est ça le truc. C'est que du moment que c'est pas licencié en France, c'est la team de Fansub n'est pas dans l'illégalité complète, on va dire. Bah, si, c'est illégal, mais disons qu'ils Ouais, tolèrent voilà. parce que eux, ça les arrange, on va Ouais, dire. voilà. Parce que eux, Que la... Oui, ça ça les distribue, arrange en fait, ça largement. refait leur boulot. Ça distribue leur travail dans tous les pays sans qu'ils aient à le faire eux. Et donc, Voilà, eux, c'est ça. ils sont tout bénefs. Donc, c'est pour Ouais. ça, même si c'est illégal du point de vue de la loi, eux, ils s'en foutent. Donc, il y a Enfin, personne. C'est pour ça que après c'est moins tolérant. Ouais. ils peuvent juste demander de supprimer les épisodes, mais peut pas y avoir de procès parce que c'est pas de la juridiction française, parce que c'était pas une licence achetée en France. pense. Bah après, ouais, mais c'est clair. Mais de toute façon, ils profitent de ça. Hein, tu sais, bon, voilà, il y a les fans sub qui font leur boulot, qui traduisent le truc, qui diffusent le Ouais, truc devient ouais. plus populaire. Et dès qu'ils Ouais. décident de le ramener dans le pays, hop, Bah, vas-y, Jojo, fermez hein. tout. Merci de nous avoir fait de la pub. Et Voilà. Ouais. maintenant, c'est Bah, Ça le récupère pouvoir les de clients, c'est ça. Jojo est un des meilleurs exemples, hein. C'est redevenu populaire en France grâce à l'animé, hein. Ah, faut d'une populaire, Bah, c'est ça a toujours été grand mot. populaire, mais au Oui, point mais de vue d'une c'est un fanbase, peu. la fanbase était un peu obscure, quoi. C'est-à-dire qu'il y Voilà, avait ceux c'est qui connaissaient, qui étaient fans, et après, tu avais le grand public qui connaissait Naruto, tout ça, quoi, ils ont jamais entendu parler de Jojo, et Voilà. ouais, c'est justement, pour ça ça. permet d'avoir plus de popularité, quoi. Bah après, Ouais, aussi, c'est ce que Ouais, je de dis. faire découvrir. Hein. l'animé de Ouais. 2012 a ramené une multitude, une De multitude, nouveaux fans, ouais. ouais, de Clairement. Ouais, fans. ouais, exact. C'est pas mal. Après, bon, s'ils décident de licencier enfin, de ramener au moins les Blu-ray jusqu'en France, là, Bah, par c'est exemple, fini pour les fansubs, hein, par contre. bah là, Ouais, c'est là, ça va être un peu plus, ça va être un peu Enfin, C'est la fin. sauf pour les nouveaux épisodes, par contre. Par exemple, par exemple, pour Pardon. Naruto, qui est licencié en France, les épisodes, on peut quand même les diffuser en France. Bon, par contre, ça, c'est, je crois, encore plus dans l'illégalité, je crois. Ouais, ouais, bah oui, ça c'est clair et net, ça. Mais je sais pas comment ça se passe, par contre, hein. Je Non, sais pas pourquoi. bah, en parlant de Naruto, bon, on va citer on va dire la team, je pense la plus connue qui traduit les épisodes de Naruto, c'est Resistance Fansub, je crois. Enfin, il y en a tellement aussi de Naruto. C'est Resistance Ouais. Fansub, je crois, la plus connue. Ah, En tout cas, j'en connais pas d'autres. moi, à l'époque, je sais que c'était Datebayo. Ah oui, la ouais, Tepayo.fr. Ouais, c'était Bah, pas aussi, hein. moi, Ouais, à ouais. l'époque, mais à l'époque, hein. Ouais, à l'époque, Ouais. ouais. Et c'est vrai que Naruto, c'est Naruto un peu qui a amené toute une nouvelle vague de teams de fansub. Parce qu'avant, le Ouais. fansub, ça a toujours existé, même depuis l'époque des cassettes VHS, il y avait du fansub. Ah ouais. Mais ouais, carrément. Mais c'était à Fansub l'ancienne, 240p. imprimé sur les T'avais trucs. pas à Il lire, fallait, quoi. Ouais, fallait, ça devait fallait être plus de matos que maintenant. une bonne Mais c'est à partir de Naruto, là, vers 2000-2002, je sais plus quand ça a commencé. Ouais, je crois que c'est 2002. Ouais, C'est en 2002, il me semble. 2002. Que d'un coup, là, il y a eu une émergence de plein de teams de fansub, là. Bah, Et c'est avec depuis, ça Shippuden en fait, avec Shippuden, il y avait tellement un engouement d'attente Ouais, ouais, de la c'est ça. version, Ouais, les gens ils en pouvaient plus et donc ils pouvaient pas attendre que ça arrive jusqu'en France, donc ils se sont fait Bah, faire ça moi, nous-mêmes. je me rappelle, hein, C'est au que début de fansub. Shippuden, j'étais à fond dedans. Bon, après, ça Mhm. m'a complètement dégoûté, Ouais. j'ai arrêté. Mais au début de Shippuden, Mais je voilà. regardais les tomes qui sortaient à la Fnac, quoi. Je regardais même pas les scans, je crois. Au tout début, c'est à partir de Shippuden, genre quand j'en avais marre d'attendre un tome tous les 2 mois, j'ai commencé les scans d'ailleurs. Ça c'était Ouais, bah, moi, c'est exactement ça. pareil. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, dans un magasin du coin à côté de chez moi à Orléans, d'ailleurs, il y a un magasin qui s'appelle Shinjuku, donc pour ceux qui connaissent, il y avait bah, le gérant de ce magasin faisait partie des premières équipes de fansub et qui nous a expliqué qu'à la base, en fait, c'était vraiment un truc qui parlait d'un bon sentiment, de ce qu'on parlait tout à l'heure. C'était vraiment pour diffuser, pour faire connaître, et qu'après, ils arrêtaient rapidement derrière pour qu'au final le manga, parce qu'il faut que le manga aussi quand même vende, Il rapporte euh, un peu. qui rapporte, Ah oui, qui tout à vendent fait. pour qu'ils vivent simplement, parce qu'après, quand il n'y a pas de suite, quand il n'y a pas de truc, on se plaint, quoi. Parce qu'au final, c'est parce qu'il n'y a pas de budget, si ça se vend pas. D'un côté aussi, c'est pour ça. Mais voilà, et lui, il faisait partie, on va dire, des premières teams de fansub. Je crois, en plus, Naruto qui nous avait dit, je crois, avec moi et Wiper, quand on était là-bas. Oui, c'était Naruto. C'est Naruto, et ben voilà, il faisait partie des premiers à avoir sub Naruto, et ça m'a fait tout chelou, que je me suis dit, ouais, bah c'est sûr, j'ai sûrement regardé l'un de tes épisodes et tout. Grave. Donc voilà. Donc ouais, voilà. Donc comme on l'a dit, bah conclusion, le premier thème, le fansub nocif ou bénéfique, franchement, Ça personnellement, favorise bénéfique, l'accessibilité, plus on va dire. ouais voilà, Ouais. ça Ouais, favorise c'est ça. l'accessibilité, franchement, moi je vois ça plus d'un œil. Bon, en même temps, hein, c'est mieux quand c'est gratuit, mais faut pas voir ça comme ça aussi, hein. Bah, tant que les épisodes sont supprimés, Ouais, enfin ouais. supprimés, Voilà. C'est ça, il faut que les teams c'est jouent le radical, jeu, quoi. mais c'est vrai, faut jouer le jeu, en Ouais, gros. voilà. Après, on va dire quand c'est nocif, c'est vraiment quand ça rapporte pas En fait, au studio quoi, de vidéo. Quoi qu'il bah, arrive, en France, quand l'animé n'est pas licencié, de toute façon, ça peut pas vraiment rapporter en ouais, France. voilà. Et Un Oui, en animé, plus. alors bon.
Même pas une histoire part- à raconter, parce à qu'en part, fait, je vois ça dans le sens, je vois ça nocif quand vraiment t'es crade et tu essaies de te faire de l'argent dessus. Ça c'est pas cool. Ouais, bah oui. Mais après, je trouve ça, Comme Genzai. ça pas mais. Ah non, ça c'est légal. Eux, ils ont racheté la Ils ont licence. acheté les licences, hein. Les licences. Ils ont payé. Crunchyroll, tout ça. Enfin, Genzai, moi Genzai pour moi c'est rien indépendant. Pour moi Genzai c'est Crunchyroll quoi. C'est Crunchyroll en beaucoup moins bien quoi. Ça c'est clair et net. Mais là, Ouais. enfin voilà. Mais voilà. Enfin, Wakanim, c'est les plus dégueulasses. Même si Ouais. c'est une très bonne traduction, Wakanim. Après, il y a Kazé qui a essayé d'apporter un nouveau truc au niveau du streaming, avec les épisodes, bon, payants par mois, tu vois, comme un abonnement. Et bon, ça va, c'est pas trop cher, hein, mais Bon, en au plus, moins ils ont essayé quelque chose de plus accessible. il y a pas longtemps Après, sur un site que j'adore beaucoup d'ailleurs qui s'appelle Mangavore, donc si vous voulez faire un tour, mangavore.fr, et ben ils nous avaient proposé des clés de test de 10 jours pour avoir simplement un abonnement pendant 10 jours sur Kazé Play gratos. Et franchement ça c'était cool. Je me suis fait quelques épisodes de Black Lagoon grâce à ça, en 1080p avec des sous-titres, une traduction impeccable. Donc c'est vrai que ça peut être cool quand même de des fois payer pour ce genre d'abonnement. Mais je pense que Après- dans les prochaines années, ça pourrait devenir un peu plus populaire quand même le simulcast. Ouais, parce que Après, on va dire ça vient de sortir, hein, c'est pas. Après, il faudrait qu'il y ait Ouais. une bonne diversité d'animés sur les Ouais. sites. Parce que payer un exact. abonnement Clair. pour juste 2 animés licenciés, Bah, c'est pour ça que Ça moi je fait dis mal. Genzai c'est la plus grosse blague de tous les temps quoi. Je crois que je sais plus c'est quoi leur forfait. je crois que c'est 5 animés en plus qu'ils ont. Ouais, Ouais, mais tu payes combien par mois? Je crois que tu payes 5-6 euros. 5-6 € par mois, t'es obligé de mettre le code de ta carte bleue en plus. Non, mais c'est Euh, pire, hein. Wakanim, tu payes l'animé, tu payes l'épisode. Ouais, mais bon, ça doit être des micro. Non, mais ça, Ça doit être ça doit être des micro-paiements, je pense. Non c'est 99 centimes ou 1,99 l'épisode, mais ça fait mal quand même. Ah oui, ça fait Enfin, très mal, hein. Ça mais fait très, je très sais pas, quand tu veux regarder, je sais pas, une Mais, série complète, ça fait mal. faut dire que eux, quand l'épisode vient de sortir, t'as 30 jours pour le regarder gratuitement aussi. Donc voilà. Je pense Ouais. que ça aussi, c'est ça qui change. Mais bon, Ouais, des petites offres par-ci par-là, toi. Non, non, c'est même pas une offre, c'est sur ce site. Dès que l'épisode sort, t'as 30 jours après que l'épisode est sorti, Voilà. n'importe qui peut le regarder gratos en fait. Et Ah, après, enfin, ça devient- tant que c'est le dernier épisode sorti, par contre. Tu peux pas l'avant-dernier, non. Pas toucher. Ouais, Ouais, faut être là, quoi, quand il y a l'épisode qui sort, quoi. Voilà. ouais, voilà, tout simplement. Ouais, donc, bah, Puis il y a aussi le premier épisode aussi. Wakanim, ils sont assez sympas là-dessus. Et le premier épisode est tout le temps gratuit. Libre à tous. Enfin, en SD. normal, hein, histoire de bien donner envie. Et après, tu sais, Voilà. faut un peu aussi, hein. Oui, non, mais ça permet la découverte aussi quand même. Ouais, ça permet aussi, ouais. Je pense que pour Sword Art Online, ça a fait découvrir, je pense, pas mal le premier épisode gratos. Sword Art Online, c'était sur Wakanim? Ouais. Ah, bon, j'ai pas du tout suivi cette série, de toute façon, voilà. Oui, on sait ce que t'en penses. D'ailleurs, c'est la plus grosse série de Wakanim et c'est elle qui a fait fermer plein de teams de fansub à cause de Wakanim. Ah, mais ça c'est clair, non, franchement, bon, ouais, j'ai vu que sur Sword Art Online avait fait très très belle impression, d'ailleurs qui a été élu meilleur anime de l'année 2012 au Tokyo au Tokyo Anime Show, je crois, c'est un balle comme ça, qui récompensait les animes, quoi, et, ouais, et c'est en train de faire un carton aux États-Unis, Aux States, ouais. ce qui m'étonne un peu, parce que je trouve que c'est totalement dans leur genre. De toute façon, au stage, j'ai l'impression qu'il y a que 3 mangas, hein. Il y a Naruto et Sailor Moon. Et je sais pas ce qu'ils ont pour Sailor Moon aux States, mais ça fait des ventes fulgurantes. Il faudrait que, bah, si quelqu'un sait pourquoi ça fait autant de succès là-bas, après je sais pas. Ouais, y a N'hésitez plein pas à de- commenter, hein. C'est possible. Donc voilà. On passe au deuxième thème maintenant. Un truc un peu plus frais, un peu moins juridique. Un Tout peu plus simplement. boobs. Un peu plus. D'ailleurs, ça va être en lien avec le fanservice qu'on faisait la semaine dernière. Exactement. Alors, le deuxième thème, les personnages féminins dans les mangas. Alors, Alors, pro- Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? premièrement, non, bon, moi j'aimerais parler de Orihime Inoue par exemple. L'exemple. Orihime Inoue dans Bon. Bleach. On va commencer à critiquer apparemment. C'est pas elle qui a inventé le genre, hein, mais il y a un genre en fait de perso féminin dans certains mangas. Con, boobs. Voilà. Ouais, bon, voilà, ça résumait ça parfaitement. Mais il en faut, ça c'est clair. C'est sûr, mais Pas dans tout, pas dans tout.
Pas forcément. Ouais, Oui. pas dans Ça tout. dépend du type. Moi, je pense que ça dépend surtout du type du Voilà, manga. Si c'est un c'est- shonen, Si c'est un seinen, tout ça. il en faut presque tout le temps un dans un shonen. Hein. Un shonen, Voilà, mais dans les shonen, c'est surtout pour faire avancer l'histoire, pour genre elle se fait capturer, et allez hop, ça fait une excuse pour aller la sauver. Zelda, faudrait pas voir que le shonen comme ça. Mario. Que le shonen de cette Princess Peach. Je veux dire, dans Monoken, des meufs aux gros boobs qui sont là à crier Kenshiro, Kenshiro, non. Dans Kuto, c'est Lin, et Lin, c'est loin d'être une. Voilà, quoi. Ouais. Ouais, mais Ken, c'est un shonen un peu spécial. Ouais, On c'est prend C'est les même shonen. considéré comme un seinen. Hein, shonen. Ouais, voilà. Ken, si ça a rien à shonen, c'est shonen juste parce que c'était Bah, diffusé dans Voilà, c'était diffusé dans le Jump. Dans Dans le Jojo aussi. Jump, Il y a pas. c'est il y a comme, pas de- c'est comme pour Death Oui, Note, quoi. Death Note, il y a rien d'un shonen, quoi. C'est juste qu'il est Ouais. dans le shonen Ouais. Jump. Non, mais Death Note, quand ça arrive en France, ça a été considéré comme un seinen. Hein. Ouais, bah Voilà, D'ailleurs, c'est pour ça que c'est chez Dark Kana. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut pas confondre seinen. Enfin, c'est seinen et shonen, tout ça, et shoujo, c'est un public. C'est pas un genre. Oui, ça c'est clair. Plutôt, c'est Mais la pas cible un du genre. magazine, en fait. C'est la, Ouais. c'est En fait, c'est le le magazine, public voilà. ciblé par le magazine, en fait. C'est ça, Voilà, exactement. c'est le public, ouais. C'est pas. Oui, Donc bon, souvent c'est un lien parce que dans le magazine ils vont faire des trucs un peu équivalents, mais voilà. c'est vrai que parfois dans Death Note, voilà, c'est un shonen parce qu'il était dans le Jump, mais Exactement. Et, Ça au voilà, niveau clairement. des thèmes abordés, les personnages et Oui, tout ça, c'est un peu sombre. Clairement, c'est adapté pour un public un peu adulte quand même. Bah, c'est comme C'est pour Hunter, ça, d'ailleurs. Hunter, ça démarre vachement shonen à fond, quoi, et puis ça vire dans un délire hyper sombre avec du gore et tout, donc c'est clair que. Ouais, là, enfin aussi, ou sinon c'est peut-être l'auteur qui a évolué aussi. bah ouais, mais ça reste rare hein, quand même des mangas qui évoluent comme ça du tout au tout. Je veux dire, quand franchement, tu Bah, vois. regarde Naruto. Il y a vois- Clio, tu vois, Samurai Deeper Clio qui évolue aussi. Ouais, bah tu vois l'arc La Tour Céleste, tu dis ouais ça c'est shonen à fond, le fait de tournoi, voilà, il se tape, voilà, sans tuer l'adversaire et tout. Puis tu passes à Earthshin City, puis tu passes au Kimela Ends, et là tu comprends quoi. Tu comprends, Ouais. tu te manges une grosse. Non, mais dans Samurai Deeper Kyo, tu sais direct ce qui t'attend quand même. Oui, non, mais quand même, l'auteur évolue, que ce soit dans le dessin, Oui, c'est dans la sûr. façon de raconter, dans les Tous les mangas. personnages, tout ça. C'est ça. C'est Bah, pour d'ailleurs, ça, je considère que c'est à moitié un shonen et à moitié un seinen, quoi. j'ai jamais compris pourquoi à la fin de Samurai Deeper Kyo, parce que bon, au début les dessins c'était pas fameux, mais à la fin il s'améliorait vachement dans les dessins, et puis Ah, bah, hop, il parce revient. parce que avec, quand tu regardes chaque Breaker. tome, il s'améliore de plus Oh, en plus. mais plus en il plus. revient avec Codebreaker, et puis là c'est désastre total quoi. Donc ça, Ouais, c'est. Ah, bah, je pense que Moi, c'est ouais, en fait, motivation. même au début de Kyo, je trouve que c'est mieux que Codebreaker. ouais limite. Au niveau- Quoi. Limite, ouais, c'est ça. Franchement, je sais pas ce qui lui est arrivé. Et avec Kyo, enfin Kiyoshiro qui était bien dessiné, parce qu'on voyait qu'il Ouais. avait l'habitude de Peut-être il a dessiner. perdu une main comme Joseph Joestar, tu vois. Mais je sais Ouais, pas. c'est possible. Bon, en tout cas, ouais, non, Spoil. il y avait toujours quelques. Ouais, bon, spoil. Ouais, arrête. Ouais, j'ai oublié l'alerte spoil, ça c'est clair. Eh, ils sont habitués, ils sont habitués. Voilà. C'est bon. Tu les mettras au montage. Autre mangaka par exemple qui met pas forcément en avant les personnages féminins juste pour leur plastique, tout simplement Masami Kurumada hein, qui fait Senseiya. Il y a pas des masses de personnages féminins. Ouais, non, mais c'est surtout qu'il prend des personnages masculins et les met le plus féminins possible. Ouais, C'est bien de la sûr. triche. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a il y a un gros bloc de fangirl de Sensei. Hein. Que ça soit Senseiya Omega, le héros. Ah non, mais je parle Ouais, parle pas de ça, s'il te plaît. quand je parle de Senseiya, je ne pense pas au mec. Oui, non, mais non, mais je dis, et Shun par exemple, moi je croyais que c'était une femme avant. Bah, tu sais que dans le premier épisode, d'ailleurs, c'est uniquement dans le premier Oui, épisode, ils ont donc, fait une voix on peut féminine. le retrouver n'importe où dans le tout premier épisode de la VF où on voit Sean pour la première fois. Ils l'ont mis une voix féminine. Genre une femme qui faisait sa voix, mais en français, hein. Donc t'entendais vraiment une voix française. Et puis ils se sont rendus compte de la boulette dès le deuxième épisode, et puis là ils ont modifié tout de suite. Donc c'est assez drôle de voir. La meuf, ils l'ont pris en CDI pour à la fin l'atterrir. Ouais, voilà. Bon, à mon avis, elle a dû faire la voix de quelqu'un d'autre dans le manga, ça c'est clair et net. Mais voilà, pour revenir au sujet, dans Senseiya par exemple, il y a que Athéna qui doivent sauver. Tu sais, Athéna, la grosse cruche qui est censée être une déesse qui doit sauver tous les 4 matins, quoi. Ça dépend dans quel Ouais, c'est théâtre. pitch, quoi. Mais mis à- Dans celui de base. ouais. Mais Parce que dans The Lost Canvas, c'est un peu plus recherché quand même. Hein. ouais. Ouais,
Elle est moins relou. Ouais, moins chiante. On la voit moins surtout, hein, tout simplement. Tu sais, il y a Tenma dans The Last of Us, il y a Tenma qui va faire son histoire, et puis C'est plus Tenma, concentré aussi sur les chevaliers d'or. c'est tout sanctuaire. Mais par exemple, dans The Last of Us, là, je sais plus comment elle s'appelait, là, le chevalier d'argent, là, la fille qui accompagne Tenma et son pote, Yuzuriha. voilà, Yuzurika. Yuzuriha. Elle était vachement charismatique. Mais Oui, exact. on parlait de Jojo tout à l'heure. Dans Jojo aussi, il y a son lot de personnages féminins hyper charismatiques. Charismatique. Je mentionnerai pas Lisa Lisa, qui est simplement l'une de mes personnages préférés. Surtout, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, quoi. À l'époque, c'était assez rare d'avoir un personnage féminin qui est pas une cruche à sauver ni juste pour le fan service, quoi, mais qui est vraiment un personnage Ouais, Ouais, entière. par exemple, City Hunter aussi, il y a Laura, c'est pas. Kaori. Ouais. Ouais, bon. Ouais, Enfin, Kaori, non, c'était les pas- deux, les deux. De toute façon, quoi qu'il arrive, en France, on peut parler de City Hunter ou de Nicky Mm. Larson, c'est deux œuvres complètement différentes. Claire et net. bon, bah. Voilà. Sinon, là, il y a aussi One Piece dans le genre qui n'utilise pas les filles comme Oui, fan exactement. service, Genre, voilà. Au tu vas pas début, les non. sauver. Ça dépend Ouais. lesquels. Ça dépend lesquels, mais c'est rare. Après, il met en général. des filles avec des belles plastiques, ça c'est clair, mais c'est vrai qu'il les met pas en avant pour Bah, faire et- vendre, quoi. Ouais, voilà. Regarde Vivi, c'est pas elle qu'on doit sauver, tu vois, c'est son peuple. Voilà. En gros, tu vois, c'est pas concentré sur. Vite, l'autre il l'a capturée, il faut aller la sauver à tout prix. Enfin, elle reste Là, il y assez a aussi gnangnan. Même dans la les- sirène. Comment merde, j'ai oublié le nom. La De quoi sirène. Ouais, La sirène dans. Ah, dans Keimi. l'arc Keimi, ouais. des Keimi. poissons. Ouais, Voilà. Keimi. Elle, Enfin, par l'île contre, elle des peut hommes casser poissons. les couilles. Mais sinon, on peut donner un autre manga, Full Metal. Les femmes dedans ne sont clairement. C'est des bonhommes. Mais oui, c'est ça. Elles sont pas là pour le fan service, quoi. Ah, bah, Ouais, Elles sont quand là. comme leur style, hein. Lisa, franchement, c'est un personnage que j'adore particulièrement dans le manga. Et aussi l'autre, là, la sœur de Armstrong, je sais plus comment elle s'appelle, Olivia, je crois, non? Un truc comme ça? Ouais, enfin, Non, ça c'est dans Olivia, One Piece. Non, évitez de non, spoiler parce que vraiment, elle s'appelle Olivia, je crois aussi, la sœur à. Olivia? à- Bah, Ouais, Olivia, il me semble. Voilà. C'est ça. Enfin, il a deux Ça. sœurs, Armstrong, hein. Oula, ouais. Bon. Il a coupé son micro. Ouais, il a deux sœurs, Armstrong, hein. Il a une petite sœur qui vit avec ses parents et une grande sœur. Ouais, exact. Ouais. Et en Ouais, plus, c'est le ça. mangaka de Full Metal Alchemist, c'est une femme Oui, aussi, c'est une quoi. femme, Oui, c'est une femme. Ça explique aussi Hiro. qu'elle essaye. qu'elle Hiro. essaye Ouais. de- C'est normal, oui, qu'elle mette pas des femmes, ouais, hyper. C'est clair et net, ça, ouais. Je comprends bien que. De toute façon, c'est pas vraiment un shonen Full Metal, hein. C'est vrai qu'on respecte C'est pas un vraiment mélange les- pareil. C'est plus pareil. sérieux. C'est Ouais. super sérieux. Ouais, mais bon, Seinen ou Shonen, ça n'empêche pas de mettre des femmes, tu vois, avec des grosses formes. Oui. Je veux dire, dans Berserk, je veux dire, il y a une multitude de fans. Bon, la plupart du temps, elles sont empalées, mais voilà, ils mettent aussi, voilà, Je sais pas. ils mettent des femmes, voilà, et Casca qui... Ouais, il y a même des prostituées et tout. Ouais, voilà. Ouais, au God of War, quoi. Ouais. Tu vois, c'est dans le même genre. Donc, il y a son lot quand même de femmes. Mais au début, on parlait pas de Inoue. Mais oui, bon, elle. Si, mais bon, voilà, c'est la cruche. Vas-y, Je pense que vas-y, casse la tête. le script de la Seiyu, c'est Kurosaki-kun et dans tout l'épisode, quoi. Dans tout. Ouais, Et- et dans tout l'arc, man. C'est pas dans tous les l'épisode, tout Ouais. l'arc. Non, mais c'est totalement. Mais aussi, on peut parler aussi des. Bah voilà, pour ceux qui diront oui, voilà, vous êtes des mafieux, et tout ça, etc. On va parler des mangas ou animés où les femmes sont mises en avant. Enfin, les femmes ou les filles. Il y en a Et mis en avant comment d'un mauvais point de vue ou d'un bon point de vue? en avant personnage principal. Paris, Par Sympathique, exemple, ouais, par exemple, Ghost in the Shell, dans Ghost in the Shell, Ah, le bah, même genre, j'allais voilà, dire ça c'est un personnage féminin, voilà. Motoku Ou en Kusanagi, franchement, oui, voilà. Ça, franchement, c'est l'une de je crois que c'est mon personnage féminin préféré. Avec China, quand même, hein, de Senseiya, que j'adore énormément. Moi, je donnerais comme exemple C'est Dopt, super. dans le manga Dopt, qui. Ouais. Bon, tout le monde, je pense que tout le monde connaît Dopt quand même. C'est quand même un manga qui. Manga de baston. Non. Avant Judge, là. Ouais, c'est ça. Ah, mais je crois que Judge. tu parlais de Tag, enfin Dopt, comme t'as prononcé, tu sais, le truc là, TOU. J'ai acheté ça, c'est un manga de baston, ça. C'est pour ça. Ouais, Dopt. Ouais, Ciao. Oui, Rabbit Dopt, si tu veux. ouais. Enfin, Ouais, je vois. voilà, quoi. Bref, ouais. Vraiment, les femmes dedans sont assez bien. Comment dire? Bah, pour avoir acheté et lu le premier tome,
D'accord, t'as pas tout lu. Y'a que Et 4 bah- tomes, tu pouvais bien faire un effort. Attends, non, parce que j'ai pas accroché. Dans le premier Oh là là. tome, ouais, je suis quelqu'un de très difficile, oui, je sais. Dans le premier tome, on voyait l'autre là, enfin la meuf handicapée, Mhm. qui était, ouais, comme tu dis, qui était quand même assez développée. Son histoire et tout, dès les premiers tomes, c'était pas mal. Il y a D'accord, aussi dans je vais GTO. pas spoil puisque vraiment là. Ah Il y a aussi non, dans GTO. c'est- GTO, même si Ouais, le GTO. c'est des collégiennes, mais bon, il y a quoi? Il y a Tomoko, mais bon, c'est fait Tu exprès. C'est parles fait du exprès. manga ou de l'animé? Je parle du manga, moi. Du manga. Après, bon, je sais pas si vous avez vu, mais c'est censé être des collégiennes aussi, mais bon. Par exemple, Tomoko, elle, c'est fait exprès, quoi. C'est fait exprès, et c'est fait aussi pour faire rire, quoi. Mais Ouais, après, parce qu'il en par faut exemple, toujours. Kurumi, oui, Bah, Kanzaki. après, t'as Kenzaki, Bah, après, Aizawa, tout ça. Et Tomoko encore, c'est assez bien géré, parce qu'après, on voit, genre, quand elle travaille avec son Le manager, manager, il y a une etc., c'est évolution. hyper réfléchi. Bah après, Ouais. on sent très bien que l'auteur de GTO savait pertinemment à chaque personnage où il allait l'amener, en fait. Ouais, c'est vrai. Clairement, Ouais, toi, tu vas devenir désolé pour le spoil, j'ai pas vu GTO, mais c'est rare quand même. Oui, ça reste. Toi, tu vas devenir une idole japonais, voilà. T'es fait pour ça. C'est clair et Ouais, net. ouais, c'est vrai. Bon, Ouais, ouais. après, oui, quand je voulais dire personnage féminin mis en avant, c'est vraiment les personnages principaux d'un manga. Par Après, exemple, voilà, il C'est faut rare quand même, hein. dans Bah, le truc, c'est qu'il Tengo, dans faut. Tengo Tenge, par exemple, dans Tenjo Tenge, Oui. Enfer et dans Paradis. Ikitusen, tout simplement. Et qui tous c'est que des meufs, de toute façon. Ouais, enfin là, quand même, Voilà, voilà. Bah, il y a Clémore Ouais, Clément, et là, Très bon Evangélion exemple. aussi. Très très bon Et exemple. Evangélion. Clément. Evangelion, Ah, c'est Shinji, le personnage principal, quand même. ouais, voilà. C'est Ouais. plus l'histoire de l'autre là avec son grand frère ou je sais plus trop quoi là. C'était plus ça. Mais sinon, ouais. Bah, il y a Inuyasha. Bon, même si c'est Inuyasha le personnage principal, il y a celle qui l'accompagne tout le temps là. bah, de toute façon, c'est l'équipe un peu Ouais, quand mais même. c'est l'équipe, c'est vrai, c'est Ouais, Inuyasha en c'est la plus. c'est un peu comme l'équipage de Luffy, tu vois. Il y a Ouais, Robin voilà. et Nami, tu vois. Et puis Bon, elle aussi, elle est mise en relation avec celle qui est enfermée, qui est emprisonnée Inuyasha au tout début, genre c'est son ancêtre, etc. Tu vois, en fait, elle représente plus deux personnages, tu vois. Ouais, parce Mais qu'elle ressemble à l'autre que Inuyasha il a connu. ouais, genre c'est son ancêtre, etc. Tu vois, elles deux, elles se battent avec un arc, etc. Mais évitez de spoiler, hein. ouais, je sans spoiler, voilà. Bah, De toute façon, ça, c'est extrêmement le tout début de toute façon ça. c'est le début, ça, quoi. Ouais, non, bah, oui, non, mais c'est juste que je préviens. Ouais, ouais, non, Ouais. oui, bon, dans l'histoire, elle a un rôle important dès le départ, oui, ça c'est clair. Mais Donc, c'est un peu dans le c'est même genre l'héroïne. qu'Athéna, quoi. D'ailleurs, C'est tout. Voilà, ouais, c'est plus son histoire à elle qu'on suit que l'histoire de Inuyasha en plus. Bah, sinon, en personnage principal, enfin, dans l'équipe aussi, on peut, en féminin, on peut citer Kurapika. Ah, Ah, le troll. oh là 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 là, le troll. Alors là, c'est un pic lancé à Young, mais Ouais, Je couperai ce passage dans le montage, voilà. Parce Donc, on peut qu'on- citer je Kurapika pense en qu'on n'a pas personnage parlé aussi voilà, des personnages féminins dans Fairy Tail, voilà, tous. Oui, non, mais ça me oui, dérange on pas. a vraiment besoin de parler de ça. C'est Ouais, du ouais. gros fan service, hein, les personnages principaux. C'est Enfin, le caractère design, en tout cas. c'est du fanservice de A à Z. À oui. part, bon, Erza. Ouais, Erza quand même, si elle a. Ou c'est Erza. celle qui a les cheveux bleus, là, j'ai oublié son nom. Et Avec Lévi? euh, Julia? Lévi ou Julia? Lévi. Enfin, c'est Julia. celle qui écrit, là. Enfin, c'est Ouais, C'est c'est les Lévi. vies. Ouais. Les Ah, vies. lui. Ok. Ouais, voilà, c'est pas trop fan service. Bah, Sauf pour ceux qui aiment les petits boobs, mais bon. Ah, faut caler pour tout le monde, hein. ouais, Après, voilà. faut pas se leurrer, les shonen, voilà, c'est destiné aux jeunes garçons, donc voilà, les héros c'est les garçons en général, après les filles elles sortent de faire valoir, et après, si on fait l'inverse, dans les shoujo, c'est la fille qui est le personnage principal et qui est souvent Ouais, assez réalistement faite, quoi, et après c'est les garçons qui sont des stéréotypes vivants, quoi. Mais Non, Après, dans les mangas, c'est plus des clichés ou plus du machisme? Je sais pas trop compris. Bah, ça dépend après, il y a deux sortes de fanservice au niveau des boobs, tout ça. Il y a les mangas qui font carrément des scènes fanservice, ou juste des mangas Ice qui ont des of the caractères Ice of design the Dead. fanservice. Ice of the Dead. Voilà. Voilà, voilà. vous êtes, c'est carrément un caractère design Bah, c'est fanservice. surtout, Plus des voilà, scènes. il y a ceux qui se reposent sur le fanservice pour, enfin, que l'anime repose entièrement sur le fanservice, et d'autres qui en mettent juste pour alléger certaines scènes ou Ouais. faire plaisir de Ouais, temps en mais temps. même, Mais après, ça dépend les shonen aussi, par voilà. exemple. Voilà.
Toriko y en a qui ont, y en a avec qui des ont bonhommes, juste, quoi. y en a qui ont juste Claire. une bonne plastique, enfin mais l'auteur ne va pas mettre forcément des scènes qui vont utiliser cette plastique. C'est juste pour Voilà, le c'est pas caractériser l'intérêt du du truc, perso. quoi. C'est comme dans One Piece. Enfin, il y en a Ouais. plus une quand même, mais Bah, Nami, au départ, si tu regardes bien, c'est un iPad, tu vois. Et après, au fur et à mesure. quand même, il y a des Après, limites là-dedans, hein. voilà, après ça, tu les vois en maillot de bain et tout, c'est pas la même. Voilà. Mais après voilà, c'est juste qu'il y a la plastique, mais après, il va pas forcément utiliser cette plastique pour donner un sens à son manga. Mm. C'est pareil pour Naruto. Mm, ouais, bah oui, Naruto, il fait Naruto. plus rêver sur les couples imaginaires des fans, genre Naruto, Voilà, c'est ça. Bah, Naruto. Hinata avec Naruto, Ils jouent voilà. vachement avec ça, donc ouais. Mais là, on dirait. C'est pareil dans Fairy Tail, à part À part avec les Tsunade, OAV. quoi. Donc là, hormis le fanservice, alors est-ce que les personnages féminins, donc là, d'après ce qu'on vous entend, on dirait qu'ils servent à rien, à dépend. part soit à ramène leur boob, ou soit qu'on ramène pas leur Ça boob. dépend, Non, ça ça dépend du dépend. truc. Voilà. Parce que ça dépend comment ils mettent leur Comment personnage oui. féminin Voilà, dans Si l'histoire. je te dis. Si je À te dis. chaque auteur, ça change quoi. Oui. Ouais, parce que si C'est je dis Toriko, Ouais. il y a, il y a un personnage féminin, c'est Rin, Rin. et elle Rin, sert ouais. à rien, quoi. Ça, c'est Vous vrai avez- qu'à part Rin, je vois personne d'autre. Attends, il y a qui d'autre? Et il y a il y a Oui, la il y a chef de la Setsuna. prison. Ah oui, mais Ouais, on voit une fois, et à la Ouais. base, c'est un bébé bizarre. Bon, bah, voilà, quoi. Euh, C'est vrai que Il y a Toriko, il personne. y a que des hommes, quoi. Ouais, c'est un Ouais. truc de bonhomme, quoi. C'est. Un truc couillu. Non, mais c'est Après, vrai. dans One Piece, tu sais, tu te vois mal ne pas avoir Nami et Robin dans l'équipage, tu vois. Mais il en faut toujours. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs une autre fille, quoi, pour faire délirer encore D'ailleurs, plus. Vivi, moi, je dis bien. Ah, comme ça Ouais. fait une grosse partouze, hein. Le pauvre Sanji qui devient fou Ah, à chaque Ouais, scène. non, Sanji va pas mais survivre. non, Non. Sanji c'est avec Nami, ça va. Et puis ouais, on parle de fanservice dans les mangas, mais je veux dire, dans l'arc sur l'île d'Amazon, je crois que ça s'appelle comment, Amazon Lily, Amazon C'est ça. Lily, Ouais, c'est ça, ouais. il y, Ouais. y en a Boa pas Hancock. eu, ouais, voilà, il y en a pas eu des masses, hein, il y en a pas eu Bah, des masses. Bah, c'est si, il y a juste que la ça. plastique, c'est juste Et la voilà. plastique, mais voilà, il y a rien d'autre. Bah, en fait, il a pas, bah, je trouve que justement Oda, il a pas forcément mis en avant de fou, genre ouais, c'est des femmes, c'est une île de femmes, nanana. Ouais, c'était des femmes guerrières, quoi, en plus. Ouais, voilà, en Ouais. plus. C'est les Wonder Woman, tout ça, là, tu Mais vois. en gros, Ouais, c'est ouais, Les ça. Amazones. je pense Ouais. aussi, c'est parce que c'est le fait que c'est Luffy qui est là-bas et que Luffy, il en a totalement rien à battre du Oui, Luffy. s'il y aurait Sanji, Oui, voilà. à Bah, la fin, Sanji, il était Sanji serait envoyé fou, sur ouais. l'île des Travelots. Sanji, il aurait quitté l'équipage. Ça, c'est clair et net. Et c'est ça que je dis. Donc, finalement, on n'est pas obligé d'avoir voilà, des femmes qui ont des gros boobs pour rendre intéressant une scène. Preuve, genre la plus belle femme du monde, bah, elle kiffe Luffy, quoi. C'est. Ah, je viens de me rappeler un manga avec un personnage principal féminin. Et Ouais. c'est le seul de toute ma collection, alors attendez. Mhm. Ça s'appelle Tista. Bon, vous pouvez rechercher sur internet parce que bon, Ouais. Ouais. Ça a l'air d'être très peu connu. c'est un CNN. Je vous le dis tout de suite. Ah, ok. C'est super bizarre. Ok. Bon, il y aura ça. Bah, de toute façon, je regardais d'ailleurs un manga assez osé, on va dire, qui s'appelle Nozokiana, et franchement qui est pas mal parce qu'il n'y a pas que juste être bon dedans. Je vais pas vous mentir, le personnage principal c'est un personnage féminin, logique, mais qui est sympa parce qu'il y a une grosse intrigue dedans, et au final on passe outre le fait que bon, dans le manga il y a des scènes, voilà, c'est ça que je veux T'es dire. un ouf, toi. Non, non, mais justement, Nozokiana, je te le promets, en plus c'est fait par Kurokawa, enfin c'est édité par Kurokawa, et c'est l'un des seuls mangas dans le genre hentai, quoi. Faut pas avoir peur de le dire, qui va plus loin que, ok, il y a des meufs aux gros boobs et voilà, ils font leur bail, quoi. Ça Mhm. raconte vachement une histoire hyper intéressante. Bon, Ouais, très intéressant, tout ça. ça reste, oui, ça reste dans le genre, mais c'est cool aussi. Et pourtant, le personnage principal est une femme et fait ce que fait, voilà, voilà, le Et truc. ouais, elle fait très salope, quoi. Le fanservice, au final, c'est ça. Et pourtant, je peux dire qu'il a eu des super critiques, hein, ce manga-là. Ça, c'est clair et net. J'en ai lu pas mal et vraiment. Tu vas pas plus dire hentai. Bah, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est du hentai. Mais là, Ok, tu viens de dire manga, hein. Ouais, bon, hentai, oui, ça c'est clair.
Il y a eu vraiment de très bonnes critiques dessus. Et bah, autre exemple dans l'anime je sais plus comment il s'appelle, la Sengoku Basara, voilà. Sengoku Oui. Basara. Oh non, 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 On non, voit une, s'il te plaît. on voit une femme. Bon, en même temps, c'est à l'époque aussi. Aussi, ouais, ça, Oui. on a parlé. Ça dépend aussi des époques qu'il y a dans les mangas. Genre, quand un manga je pense que quand un manga est plus vieux, c'est normal que les femmes se fassent passer pour des personnages, on va dire, qui sont là Un peu juste pour être exposés, quoi, entre guillemets. posé. Ouais, Ça dépend. Ouais. Vous Alors pensez que dépend. ici, ça si dépend on des prend par exemple, Hippo, il y a une meuf. C'est tout. Non, les deux. Ouais, ouais, deux. Et même voire trois, mais avec une moche au milieu. Mais. Tu vois. Une moche au milieu. En même temps, dans les mangas de sport, il y a vraiment pas beaucoup de femmes. Hein. Bah, dans Slam Ouais. Dunk, il y a Ayako-chan. Bah, Kuroko no J'adore. Basket, enfin, Kuroko's Basket, ça dépend d'où on est, Ouais, hein, non, il y a mais deux noms. voilà. Y a pas de femmes, quoi. Enfin, Service, clairement, ça sert High à rien. Shield. à part High l'entraînement. Shield aussi. Ouais. El Shield, ouais. Bah, en même temps, je pense que les mangas de sport, Deux. c'est plus fait pour faire baver les femmes, non? Logiquement. Arrête, Kuroko no Basket, c'est trop bien. Bah, non, 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 mais j'ai jamais dit que c'était mauvais, mais Déjà, elle a c'est dit fait pour. c'était D'ailleurs, pour. saison 2 de Kuroko no Basket, hein. Ouais, 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 qui Il va va sortir. bientôt sortir. On l'a dit en news. Mais d'ailleurs, Ouais. Ça Elle suit, sort hein. quand? Elle sort quand? Bah, euh, normalement, c'était ce mois-ci, hein. Quoi? Normalement, c'était ce mois-ci, mais bon, apparemment non. Je sais pas. bah, t'as une date? Non, je n'ai pas de date. Bon. Ils ont dit avril 2013, après, je sais pas. Euh... Bon. En tout cas, Bon, ouais. les filles, voilà, ouais, dans Slam Dunk, quoi, on va dire, on a deux, quoi. Il y a Ayako, le manager, et la sœur de Akagi, quoi. Ouais, d'ailleurs, en parlant de personnages féminins mis en avant, et je n'ai pas parlé de la partie 6 de JoJo's, Ton Océan. Je pense qu'elle est à faire. Ouais, tout à Vous voyez de fait. ce que je parle? C'est parce que c'est vrai que Oui. jusqu'à la partie 6, les femmes se font rares, quoi. Et là, c'est vrai Ouais. que pour la partie 6, entièrement une prison pour femmes, quoi. Et ils contrebalancent tout avec une héroïne féminine et c'est juste des personnages masculins en faire valoir ou en ennemi. Et c'est vrai que ça change complètement le truc. Exactement. Là, il a inversé les rôles et c'est vrai que bon, ça reste relativement rare. Que là, en plus, c'est pas comme si c'était le personnage féminin, le personnage principal, et derrière il y avait un personnage, un garçon tout simplement pour équivaloir. Là, c'était vraiment Jolyne et les autres personnages, quoi. Je veux dire, même, Voilà, même Jotaro, voilà, quoi. Il était derrière elle dans. voilà c'est tant, ben, d'ailleurs, c'est peut-être un petit spoil, mais bon, voilà, à partir du début de la partie 6, voilà, Jotaro, c'est plutôt Jolyne qui essaie de sauver Jotaro, et Voilà. c'est lui qui est dans le rôle de la demoiselle en détresse, quoi. Donc là, c'est Exact. vraiment un changement de. Ah oui, c'est le contraire de la partie 3, quoi. Ah non, mais il a tout Ouais. dit. Et là, voilà, c'est la fille qui a le rôle du sauveur et le garçon qui a le rôle de la demoiselle en détresse, comme il a très bien dit à la fin. Donc, comme quoi, des fois, il y a quelques quand même choses qui changent. Et autre aussi manga, Solitaire, qui est un excellent manga d'ailleurs. Ah oui, 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 bien vu. Mais Bien Ah, bien met vu. en avant le personnage Maka Albarn et qui je trouve qui est super dans son rôle. La sorcière? Non, ouais, bon. Non, non, sorcière. mais c'est la Ah. sorcière qui est bien mise en valeur et surtout le plastique. Non, oui, ça c'est. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Punking. Ouais, Enfin, Pumping, c'est ses attaques, ça. Ouais, d'ailleurs, je sais plus, ouais, je sais voilà, plus comment la ça s'appelle. sorcière. Ouais, la chat. Mais Maka, ouais, Maka est vraiment super cool parce qu'en plus, j'aime bien les personnages principaux qui sont pas forcément le plus fort du manga. Donc Maka, c'est loin d'être la plus forte Ouais. de Shibuzen. Dans Shibuzen. Mais elle reste En fait, bien, quoi. c'est elle l'élément, on va dire, qui équilibre les forces de ses amis. Donc voilà, c'est elle qui prend, on va dire, qui sait gérer, qui a la tête froide, qui sait gérer les situations que pas forcément ses autres amis ne sauront gérer, Ouais. comme pour Ouais. Black Star ou comme Kid, que ce soit lui, Ox ou Kilik. Mais Maka est là, on va dire, vraiment pour prendre. Justement, elle a un rôle de. Je sais pas, bon, voilà, ça c'est un peu Médiatrice, héros, mais elle a un rôle de bonne mère. cerveau, quoi. C'est Ouais, voilà. Elle a le rôle de la bonne mère, voilà, qui gère les petits. Qui font truc. Et franchement, c'est ça que j'ai trouvé cool. Ah, c'est le pilier en fait. Ouais, en plus, Mère, c'est bien, c'est exactement ça, pas avec Krona, tu vois. Mm. Genre, elle s'occupe Ouais, d'elle comme une deuxième mère par rapport à Medusa. voilà. Mais ouais, non, Et mais encore une c'est fois, ça, hein. voilà, dans Solitaire, les femmes sont mises en avant, quoi, avec les sorcières, tout ça, quoi. Ça c'est vraiment pas mal. Donc il y a toujours
toujours des mangas bah, Funal, c'est pas autant une exception que ça, quoi. Là, c'est ça à savoir. C'est pas, au final, c'est pas rare de trouver des mangas où les femmes ont Il y a un des, bon il y a rôle. des types de mangas d'anime qui sont exclusivement avec que des femmes. En général, c'est les tranches de vie du genre Azumanga Daioh, Keion, Ouais, je Shoujo, sais. tout ça. C'est que des filles. Il n'y a même pas un seul mec ou alors un dans le décor, un truc comme ça, quoi. Ouais, Après, je il y a sais. aussi des mangas qui ont que des filles, mais qui sont faits pour Pour les Queen's filles. Blade. Voilà. Voilà, ça, Bon, Ouais, Kiss Blade, j'ai vu un épisode sur Gong, la meuf, son attaque, c'était de faire grossir ses boobs pour étouffer l'adversaire. donc c'est efficace. Attaque Donc, ça airbag. Je pense que oui. bon bah, Beaucoup je crois d'hommes. le mec est finish, hein. Ouais, ça c'est clair et net. Donc voilà, bah, pour conclure, donc plus on avance, plus les femmes ont un meilleur rôle dans les mangas, vous pensez? Bah, ça dépend de l'auteur, je pense. Oh, ouais, ça dépend Ouais, j'ai l'impression que ça ouais, change, de c'est l'auteur. beaucoup changé. Peut-être depuis les années 80, ça a un peu Ouais, évolué, mais voilà, c'est depuis ça. les Ouais. dernières années, c'est pareil, hein. Ah, Ça a ça continué comme ça. dépend aussi de la place du personnage aussi dans le manga. Si. Hmm. Par exemple pour Ouais. Shonen, tu vois, c'est pas tous la même chose, tu vois, Voilà. ils sont pas tous Ouais, mais pareils. shonen, c'est tellement vague, un shonen, quoi. Il y a tellement de shonen différents que. Oui, voilà. D'auteurs différents que Je- chacun, ils. Après, Ouais. tu vois, par exemple, les shoujo, tu vois, bah, c'est clair que c'est concentré sur quoi? Sur Sur les les meufs. mecs. Non, Non, sur les plus mecs. les mecs, c'est les mecs. Non, mais je veux dire, Ouais, mais l'héroïne principale, c'est une fille, l'héroïne, ouais. c'est ça que Ah je veux dire. oui, ok, ouais, ok. Mais oui, Ah c'est bah, clair qu'après, il y a 10 mecs autour. Non, mais c'est Ah. ça, comme nous Spoiler, expliquait le Sarah dernier- la semaine dernière. le Ouais. Genre, sportif Bah, à moi, pour les peu de shoujo que j'ai vus, je crois, j'ai dû en Nana. avoir deux dans ma vie, voilà, voilà. Nana, vous. Je cherche pas Nana. l'originalité, hein. J'ai vu Nana entièrement et Fruits de Basket, Toru dans Fruits de Basket, qui est l'héroïne des Fruits de Basket, qui n'a pas forcément le charisme de la femme forte et tout, exactement, mais qui donne vraiment une impression super classe quand même. Bah, je sais pas si vous avez vu là, vous, Fruits de Basket, de votre côté. Ouais. Mais Moi, je l'ai vu, ouais. Je fais pas franchement, le foot. Toru qui est un personnage vraiment extrêmement touchant et les mecs à côté qui sont limite au même le niveau qu'elle en termes de sentiments quoi. Donc franchement, ce qui est bien avec Basket, c'est que ça met tout le monde sur un pied d'égalité en termes de comment dire ça, en termes de faire valoir, on va dire. Ouais. Mais faire. mais par contre pour Nana, ce qui est bien, c'est que Ai Yazawa a eu la bonne idée de mettre bah, déjà deux persos principaux et de les mettre totalement à l'opposé chacun d'elles. Donc on a la nana roqueuse, femme forte, qui a un putain de charisme et tout, et l'autre qui est la choupinette, voilà, qui aime bien, voilà, aller faire son shopping, on va dire l'héroïne des shoujo classiques qui veut son petit copain, qui veut se marier et tout. Donc là, elle a fait le mix des deux et c'est ça qui a rendu, on va dire, Nana qui a eu l'un des plus gros succès des shoujo à l'heure actuelle. Moi, j'ai un exemple avec To Love Ru. Bah, en fait, il y a qu'un seul mec, To Love un Ru, jeune garçon, c'est un quoi, shonen. il s'appelle. Hein? C'est un shonen, je crois, tout l'enfant. Ouais, c'est un shonen, mais c'est du harem, quoi. Ouais, C'est normal, ouais, t'as ouais, un c'est garçon harem ici, et quoi. plein de filles autour et qui. Ouais, Ouais, exact. C'est Rito, quoi. Du Aichi, Bref, on va dire. le mec, il a 10 meufs ou même plus autour de lui. Il y en a genre 5 qui l'aiment pas, mais au final, ils vont le kiffer. Bref, tout le monde va le kiffer. Et lui, le mec qui s'en rend pas compte, quoi. Voilà, Ça, la recette classique du harem, quoi. Ouais, ouais, Il y avait Lovina qui était parti comme une parodie d'harem et après. Ah, c'est trop bien, Lovina. Ouais, Lovina c'était un des meilleurs. Mais c'était un shonen d'abord, Bah, dans le principe. Mais ça a été mon tout premier manga, hein, Lovina. ah ouais, moi aussi. Je crois que c'est un des tout premiers aussi. Non, moi, c'est mon Et- tout premier. Ton tout premier. Ouais. Bien. ah ouais, putain. il y a combien de tomes C'était- ouais. de la vida? Une dizaine, 25, je un truc crois. comme ça? Plus Non, que- plus. Plus que une dizaine. Je sais plus. Ah ouais. Le- 24 alors. Ouais. Ah ouais, sûrement. Mais ouais, c'est vachement possible. Bah moi, Lovina, j'ai vu très peu de choses dessus. Je me rappelle, 25 tomes. j'avais un agenda au collège. Ah non, ça c'est les épisodes. Un agenda au collège, il y avait un petit chapitre à l'intérieur, c'était cool, je me rappelle. Il y avait, bah, je crois que c'est pas une histoire un peu avec un triangle amoureux. Enfin, 14, ouais. il y a une meuf qui kiffe un autre et l'autre qui arrête pas d'essayer de. Triangle, voilà, ça fait un quadrilatère amoureux après la fin. Déjà Bon, en tout cas, surtout, Non, je sais, mais c'est qu'il y a un mec qui est une sorte de blague, tout avec des lunettes de soleil et des nattes, là, qui essaye Non, mais de c'est charmer l'héroïne. Non, mais c'est vraiment super bien trouvé l'histoire, hein. Mm. Franchement, c'était. Je veux pas dire que j'ai jamais vu, mais c'était assez bien trouvé pour qu'on s'adapte. Enfin, Ah, c'est assez original, quoi.
Enfin voilà, c'était assez original pour que ça s'adapte à toute personne. Tout public. Une fille peut très bien lire ça. Ah ouais, tout à fait. C'est pas trop etchi pour qu'une fille ne puisse pas y lire. Enfin, c'est même presque pas etchi en fait. Limite, tu vas pouvoir voir, je sais pas, une fille en serviette, je sais pas, la culotte de la fille. Voilà. Voilà, point. Ah, Pas plus loin. ouais, bon, bah, voilà, donc je pense que ces dernières années, ça bouge pas non plus énormément, mais il y a de la progression quand même dans la place des femmes dans les mangas, je pense. Effectivement. Donc alors, bon, on va tout simplement enchaîner avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Tiens, vas-y, ça va être dans le même thème. Tiens, vas-y, Narax, parle-moi de ton coup de cœur de cette semaine. Ah, alors moi, je vérifie ce que je t'avais dit parce que j'ai encore oublié. Alors, bon, en premier, il y a Samurai High School qui est un drama qui... Enfin, moi, de base, je suis pas très drama. À part peut-être GTO 2012, que j'avais fait une présentation sur ma chaîne. Yep. Il est super cool. Hein. Ah ouais, non, mais GTO 2012, Akira est très bon dans ce rôle. D'ailleurs, Ryuji Damna, qui est enfin, l'acteur qui joue Ryuji Damna Ryuji, ouais. Ouais. Mhm. dans GTO 2012, joue dans Samurai High School. Dans un rôle à l'opposé, en gros. Là, il joue un rôle d'un garçon complètement timide, qui est un camarade de classe du héros, qui à la base se fait marcher sur les pieds par tout le monde. Et, bon, au fil des épisodes, avec le héros, il va comment dire, il va Se lier évoluer. Ouais, ils vont se lier d'amitié déjà, et puis ils vont évoluer tous les deux à ne plus se faire marcher sur les pieds par tout le monde, tout ça. Mais en gros, le speech de base, c'est que le héros a un ancêtre qui est de l'ère Edo ou un truc comme ça, qui était un samouraï qui servait son empereur, enfin je sais plus, ouais, son maître quoi. Mhm. Et un jour, il doit faire une disserte pour sa prof enfin, de maths, mais c'était une disserte d'histoire. Enfin, c'est tout un enchaînement Je vois. Ouais, de- de petites aventures. Enfin non, là c'est tout un enchaînement de trucs qui vont la porter, enfin qui vont l'amener à faire cette disserte. Et du coup, il va à une bibliothèque d'histoire. Et la femme qui tient la bibliothèque voit que son nom de famille est le même que le nom de famille De l'ancien samouraï. de l'ancien samouraï, donc lui donne un livre. Et dans ce livre, en fait, est enfermé l'esprit de ce samouraï. Et et Se libérer. il va se libérer et il va rentrer dans son corps. Et en gros, Ah. Bon, un et en- énième Hikaru no Kurogane, quoi. Go ou Kurogane, ouais, Yu-Gi-Oh! exact. Yu-Gi-Oh! non, pas trop, parce il peut pas réellement discuter avec lui, en fait. Ah, ok. Il prend Genre, il est possession. possédé, Il quoi. est possible. Voilà, il est possédé, mais à certains moments, en fait. Ah, ça peut être marrant ça. Ah, c'est un peu Et comme voilà, Kyo, quoi, quand il échange Samurai du Parc, quand il échange avec voilà, c'est un peu ça. Ouais. Kyoshiro, Ah, et ok. ouais, d'accord. Voilà. Ah, ok, ok. Ok. Amidamaru. Donc, très bon drama alors que tu conseilles. Voilà. Que tu Je le conseilles. conseille. Et je conseille aussi un autre truc. Mais c'est quoi, attends, c'est juste un drama, c'est pas un manga, non? Le manga n'a rien à voir. Ok. Ah, ok. Il y a un manga Samurai School, mais il a vraiment rien à voir. Mm. Euh, Ok. Bah, allez à fort, tiens, donne-moi ton coup de cœur. Ah bah le coup de cœur, ça va être du Jojo bien sûr. Ah. Là, surtout le Ah, coup de cœur de la Jojo, semaine. C'est Ah, Le coup Jojo. de cœur de la semaine, ça va être l'épisode de la semaine, qui est le dernier épisode de Battle de Nancy, qui est la partie 2 de Jojo. Mhm. Et surtout le teasing de fou qu'ils ont fait à la fin de l'épisode sur la partie 3, que tout le monde attend depuis des années, depuis Ah, toujours. ça c'est clair. La Ouais. partie 3 qui est confirmée quasiment officiellement là, avec ce teaser là. On saura pas quand on va la voir, mais ça va être sûrement à la fin de l'année. On en elle est saura plus. On en confirmée. saura Hein. plus. Ouais, mais C'est même pas qu'elle est teasée, elle est confirmée. Hein. ouais, c'est confirmé. Ouais, Voilà. ouais. Après, quand la date de sortie, voilà, on en saura plus Tiens. en juin quand il y aura l'event. Mais bon, c'est pas très une surprise quand même parce que bon, pas faire la partie la plus attendue, la plus Ouais, connue ouais, du ça truc. aurait été. Voilà, mais tout le monde attendait la confirmation vraiment J'avoue, c'est officielle, quoi. toujours- Et Moi, donc, je du vous coup, cache pas. Ouais. en même temps, coup de cœur annexe, c'est la réédition par Tonkam de Jojo, quoi. Jojo en manga, ça avait été édité à l'époque par J'ai lu, qui a ensuite fermé. Donc ensuite, les mangas ont été introuvables ou alors à des prix prohibitifs. Ouais, un peu comme les Nicky Larson Ouais, ou voilà. Rolf et Tom. C'est ça. Et donc là, il y a récemment Tonkam, donc lui qui a édité la partie suivante, 5, 6, et là qui réédite la partie 3. Et si elle a du succès, ils referont après la partie 1 et 2. Donc Ah. voilà.
Moi, Vous invite à- personnellement, j'attends la 4. D'ailleurs, ça fait peur parce Ah ouais. que enfin, ils ont un peu donné les chiffres là, Tonkam, il y a Ouais, ils ont un quelques peu de mois. mal. Ouais. Les Ça, ventes sont pas au ça fait un rendez-vous. peu peur Cet parce que je crois- alchimiste n'a pas assez. ça avait fait un peu plus de 2000 ventes sur les 3000 qu'ils avaient envoyés en je crois 2 mois, je crois. Bon, c'était pas très Ah, motivant tout ça. Peut-être que sur le long terme, va falloir Ah, voir. on espère. mais le on- Le manga, ça se vend espère. surtout sur le court terme, ce truc-là. Donc, Ouais, ouais. Ah, ça inquiète, bah, après, ça inquiète un peu, surtout, mais j'ai l'impression que Tonkam fait pas énormément de choses pub. Mm. de pub pour ça, pour faire connaître ça. Il devrait se servir aussi de l'anime qui sort en même temps. voilà, c'est ça. Exactement. Oui, voilà. Ouais, mais Voilà, s'ils et- servent de l'anime, c'est qu'ils vont le licencier en France, du coup, tu vas plus pouvoir le fansub. Ah, c'est embêtant. Non, mais surtout que là, en plus, la partie 2 se finit en anime, donc tous ceux qui finissent la partie 2 en anime Ouais. sont, On voilà, commence à avoir la ça peut les convaincre encore plus de commencer la partie 3 en manga pour avoir la suite tout de suite, quoi. Non, moi, je Exactement. pense que tout Et cet été, jusqu'à la sortie de la partie 3, ça va être décisif pour Ah ouais. JoJo's en France. Ça va être vachement Ouais. décisif. Parce que En fait. moi, apparemment, la partie 4, Young m'a dit qu'elle sortira peut-être début 2014 et ça me fait peur. Ah, ça dépend encore une Elle fois des sortira gens. jamais en fait. Vas-y, quoi. Ouais, voilà, peut-être elle pourra jamais Alors, sortir à voilà. cause de. Voilà, c'est pour ça que là, il faut Non. soutenir ça en achetant les mangas. Et... Exactement. Ouais. Ah, Plutôt, moi j'achète parce que la partie 3, je veux me la faire en truc, faut que. mais franchement, vu les chiffres, je pense pas. Moi, franchement, je vous allez dire, je suis pessimiste, mais franchement, si. Au plus, ouais, non, vu les chiffres, à moins qu'il y a vu, comme tu l'as dit à la phare, avec la fin de l'anime Jojo qui se finit à la fin de la partie 2, les gens vont vouloir savoir la suite et vont lire. Ça Ouais. pourra peut-être les inciter, mais après, je sais pas. En plus, tu sais, il y a Franchement, le temps que les épisodes de la partie 3 sortent, ils peuvent largement continuer en manga, ah, quoi. je sais pas Mais trop. surtout je sais qu'en pas trop. manga, ils vont super vite. Là c'est du genre 2 tomes par mois. Là, c'est du 2 tomes tous par les mois. Enfin, c'est Bah, Voilà, c'est du 2 tomes tous les 2 mois, pardon. Après, voilà, là, après, le 10 avril ou 12 avril, ça sort. Il y a 2 tomes qui sortent. Deux je tomes. pense que l'animé va vite être licencié en France. C'est pas pour être méchant, hein, mais je pense que. Bah, j'espère, hein, c'est ce que j'espère. Bah, Pas ouais, licencié. bon, ça fera que tu pourrais plus toi, mais bon. Ouais, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça soit Ouais, connu, que ça grave. arrive en France. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il va quand même l'être assez rapidement, je pense. Mais en traduction française. Ouais, bon. Bah, de toute façon, J'espère qu'il y ouais, a- Ce qui serait ce qui serait mauvais, hein. Genre, Dégueulasse. enfin, je sais pas, bah, mais après, bon, tu sais, il y a la mais bon. fanbase Voilà, c'est ça, hein, j'avais vu, c'est d'ailleurs sur la page de Tonkam, qu'il y avait la fanbase qui râlait un peu, comme quoi, ouais, mais si Jojo ça venait en France et tout, il y a les pros Naruto et tout qui vont se mettre au manga, Ouais, ça ça, va enlever c'est de la stupide. valeur. Ouais, ouais. Ça, c'est juste des égoïstes qui comprennent pas que si Voilà, au c'est- final, C'est n'importe. élitistes, ouais, qui se disent, ouais, ils veulent connaître un truc qui est pas connu. Ouais, Ils voilà. sont pas élitistes, quoi. Et ça marche Complètement pas comme bête. ça. C'est- Ouais, alors que c'est bien de partager, enfin. Voilà, il faut que tout le monde connaisse. Ah ouais, mais surtout, c'est bien pour le succès du manga, tout simplement. C'est le manga, En plus. il a besoin d'exposition en France, quoi. Carrément. Et puis il y a le jeu aussi. Il faut pas oublier Ah, le jeu oui, qui il y a arrive le en jeu, août au ouais. Japon et il faut espérer qu'on l'ait en France lui aussi. Enfin, Apparemment, Croisons les doigts. dernière rumeur, ça serait s'il sortirait, il sortirait en France en dématérialisé quoi. Ça c'est les rumeurs qui ça me traînent. paraît ouais, bizarre. enfin, Ça me paraît très bizarre. Après, il sera sur quoi? Sur PS3, c'est ça? Ouais, ouais, c'est- sur PS. Après, Ouais. il y a CyberConnect 2, le développeur, qui a jamais caché qu'il voulait le sortir dans le monde entier, mais après, c'est pas eux qui Ouais, bah décident. ouais. Après, c'est la Ouais. distribution qui. bien sûr. Voilà. Ouais, mais... C'est Namco Bandai qui décidera ça, où est-ce qu'il le Ah, de sort. toute façon, moi, la seule chose que j'attends de CyberConnect 2, c'est Solato Robo 2. Hein. Alors, bon, c'est tout. Ouais, mais ils font du bon boulot quand même, CyberConnect 2. Et on voit vraiment que c'est des fans et qui font Ouais, attention à ce qu'ils font. dans les premiers Naruto, c'était excellent. Le dernier, Excellent. beaucoup moins. Même si le mode histoire reste, franchement, en termes de fidélité, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est le meilleur. Voilà, en fidélité, Vraiment, Même on Clash voit of Ninja, il était mieux. c'est vraiment le meilleur studio. Mais là, ils ont un peu, on va dire, entre guillemets, boycott la production de Storm 3 pour se concentrer sur JoJo. Un C'est pour ça petit peu beaucoup, hein. c'est pour ça qu'on a eu un jeu de moins bonne qualité pour Storm 3 par rapport aux autres Naruto. Mais quand on sait que la pression qu'ils ont sur les épaules pour adapter un jeu de JoJo, et on sait à quel point c'est énorme au Japon et qu'ils n'ont pas le droit de se louper, sinon leur jeu il saute, et ben on sait que le jeu de JoJo pourra être que énorme et pourra proposer un nombre incalculable de persos, même des persos qui Ouais, ne seront pas. Ouais, Ou sinon, ils vont ça- complètement ça a se l'air foirer. énorme. Hein. Mm. Et oui. Donc, Ah, Ouais, quand on voit les trailers, en tout cas, quand on commence à voir les trailers qui sortent, c'est vraiment, on voit qu'ils savent ce qu'ils font et Ah. que ça Ouais, ça il y a eu la démo en plus. La démo, je crois, au Tokyo. Je sais pas si Il y a c'était à au Jump, Tokyo. au Jump Festa, il y avait Ouais, la démo. ouais, Jump Festa, exact, ouais. Tokyo Game Show aussi, Tokyo Game Show l'année dernière. Là, il y avait la démo et ça, franchement, ça a l'air de tenir ses promesses. mais d'ailleurs, Sinon, Ouais, ils vont utiliser le même format économique que Capcom avec Street Fighter.
Oh, J'espère qu'on n'aura pas des DLC en pagaille. Ah, Déjà Kira en DLC, bah déjà c'est pas vraiment du DLC parce que c'est offert avec tous les achats. En fait, c'est pour éviter l'occasion en fait. Faut éviter que les gens l'achètent en occasion et le mettent en œuvre gratos. Voilà. Mais j'espère que ça sera pas d'autres Ah, mais persos en DLC. pour ceux qui s'inquiètent par rapport à Kira en DLC, c'est inadmissible. Je vous explique, CyberConnect 2, ils avaient déjà fonctionné de cette façon pour Storm 2. C'est-à-dire qu'ils avaient donné un code pour débloquer le Minato Namikaze. Qui était déjà dans le jeu. Voilà. En fait, c'était pour Si le jeu, tu l'avais. le débloquer dès le départ. En fait, c'était pour éviter Voilà. d'attendre de le débloquer dans le jeu. C'était pour jouer avec dès le départ. Donc, comme ils savaient que Kira, en fait, c'était un personnage. Enfin, c'était sûrement l'un des méchants les plus aimés de JoJo. Ils l'ont mis en DLC pour pouvoir le débloquer dès le début du jeu. Comme ça, les gens, voilà, ils seront contents. Ils seront voir Kira. Parce que de toute façon, s'ils font un mode d'histoire sans Kira, c'est pas possible. Bah quoi, oui, donc, non, ça sera obligatoirement là. jamais de la vie. Et CyberConnect 2, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et puis de toute façon, c'est vraiment un studio de production qui sont énormément généreux. Donc ils font jamais sur les choses. Et Enfin, ils sont généreux. aussi beaucoup, ils taffent énormément. Donc je pense qu'on peut rêver sur pas mal de persos. Moi en ce moment, je rêve sur Western Report. Ouais, mais déjà on l'a vu un peu dans le décor. Ouais, dans la map, dans la map où se tape Joline et Hermès, mais enfin c'était ça quoi, sa pluie de grenouille là, qui faisait. Ouais. Donc ouais, De toute façon, en personnage jouable, il a totalement sa place. Quoi. Bah, Pour oui, la partie 6, oui, je vois pas qui d'autre pour la partie 6, il pourrait rajouter. Bah en plus, il y en a pas des masses hein. Pouty, Est-ce qu'il y aura le c'est toutou qui sûr. sera jouable? Iggy? Ouais. Bah Sûrement, ouais. je pense moi ils vont pas mettre Joseph de Stardust Crusader et puis ils vont mettre Iggy. Enfin moi je vois pas comment ils pourraient mettre Joseph quoi. Ils ont déjà mis Joseph jeune donc Joseph. Ouais, en plus Iggy il peut largement Ouais, se battre. en fait tu sais comme le jeu c'est pas juste sur Star. badass de tous les persos, ça. C'est Voilà, comme il y a déjà pas mal de persos sur Ouais, la partie Il y aura 3. Il y a 400 c'est vrai. persos, il y a énormément de persos sur Watch 3. Moi je pense qu'il manque un petit Vanilla Ice et Iggy ouais. Après Iggy serait pas mal. Un personnage mascotte un peu. ouais exactement. Mal, ouais. Après pour la partie 4 il y en a pas mal aussi donc il y a vraiment beaucoup à rattraper. Donc voilà, bon on va passer au coup de cœur de Wiper. Alors moi mon coup de cœur d'il y a 2 jours, Oh là là. oui c'est récent, C'est vieux. c'est j'ai commencé 20th Century Boys Eh ben enfin. et Ouais. franchement j'ai lu que 2 tomes, je vous Ah le dis. d'accord, t'as lu les tomes. Voilà, et franchement, ça commence mais très très fort. Comme avec, Direct, ça m'a embarqué, je pouvais plus m'arrêter. comme toujours D'ailleurs, avec Urasawa. Comment? Comme toujours avec Urasawa, Urasawa, hein. quoi. Ouais, non, mais ce mec-là, vas-y, ce Yakuza, Un là, dieu, hein. il est fou, il est fou. Il est énorme. Il est trop fort. D'ailleurs, Billy Bat, voilà, qui m'a fait kiffer un truc de ouf. Oublié 20 plus Century tôt, Boys, je crois que ça va être un peu plus haut, je crois. Bah, c'est un de ses classiques, quoi. Bon, c'est Ouais, c'est un classique. l'une de ses plus grosses merveilles. Bon, il y a Monster qui arrive toujours en top, quoi, mais 20th Et Century Boys, c'est... plutôt, il faut pas oublier plutôt. Ouais, genre, je crois qu'il l'a sorti en 99 ou un truc comme ça, ou même avant, je crois. Il Et, y a les films, ils sont très 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 bons, hein. ouais, les films, on m'a dit qu'ils étaient vraiment vraiment bons. Et moi, franchement, je veux lire tout le manga, même 21 Century Boys. Et après, je me mets au film, quoi. Bah, ça résume en fait l'histoire. Avec quelques libertés quand même, hein, ça enlève des Exact. choses. Ouais, on m'a Ouais. dit, je crois à partir du film 2, ça change. Il y a des trucs qui changent par rapport au manga. Oui, bah, Et, ouais, mais sinon, franchement, Ok, c'est un bon, truc que bah. j'ai vraiment kiffé. Et là, je suis à fond dedans avec Uchu Kyodai, quoi. Je suis parti, quoi. Ah bah, nice. Ok. Bon, bah, vas-y, bah, Chiloui, fais-nous part de ton coup de cœur cette semaine. Alors moi, mon coup de cœur, comment dire, c'est un coup de cœur renouvelé, si on peut dire, parce que D'accord. c'est Hajime no Ippo. Et- J'ai repris ce que Tu te fais une mise déjà à à la jour. base, mise à jour, voilà, je recommence parce que Mise à jour de la Et- base de données. ouais, voilà. C'est- C'était déjà à l'époque ce qui m'avait poussé à faire de la boxe quand j'étais gamin. C'était quoi en 2005, je crois, ouais. Et après, bon, bah, quand j'étais arrivé vers quatrième, je m'étais. New Challenger, en fait, j'ai regardé. Et en fait, après, bah, je m'étais arrêté en pensant il y allait avoir une série animée qui allait recommencer. Ouais. Ouais, la saison 3, quoi. Donc, qui est jamais arrivé d'ailleurs. Ouais, qui est jamais arrivé. Et Il je y a, suis il y a eu une série animée, hein, Hajime no Ippo. Quand? Il y a eu une série animée. Oui, oui, je sais, mais pas. En Pas la- fait, si tu pas veux, la c'est suite, par- en fait. c'est par, voilà. La suite, C'est par saison, il y a eu la première, et ensuite il y a eu New Challenger, et normalement il devait y avoir une troisième qui n'est Ouais. jamais sortie. Voilà. Donc, bah, je me suis remis à Hippo, et ça m'a redonné
envie encore de refaire de la boxe. Voyons, Comme qu'est-ce quand que j'étais ça aurait gamin. pas fait si tu regardais Olivier Tom? Ça, c'est clair. Ah, parce que ça me remonte des souvenirs hein, quand Ah, quand Jimeno Hippo, c'est très très lourd. Hein, allez, comme film. Frappe du tigre! Ouais, mais qui l'a Ouais, pas ouais, fait, mais- ça? Qui l'a pas fait, cette frappe frappe du tigre, Ah, frappe de c'est Cœur de l'aigle. l'aigle. Ouais, non, mais ça m'a donné envie en fait, c'est plus Wiper qui m'a donné envie, puisque j'avais montré Hippo, donc lui, comme c'est un homme de foi, il a tout regardé, c'est-à-dire plus de 1000 scans. D'ailleurs, les Donc, derniers scans sont sortis, j'ai pété un plomb, juste ouais, entre parenthèses. Vas-y. que j'ai Je pas pense vu. qu'il y a très peu de personnes en France et très peu de personnes qui écoutent ce podcast qui seront dernier scan. Parce que bon, S'il y a Ouais, des merci de pas en amateurs, parler pour pas spoil. non, mais des amateurs ou des fans qui regardent et qui sont au même endroit que moi, s'il vous plaît, c'est-à-dire au scan 1008. commentez et je prends contact avec vous. On pourra parler pendant une semaine si vous voulez, mais contactez parce que Donc, ouais, voilà, il y en a pas beaucoup qui sont au même endroit que moi. d'accord. Mais Hmm. c'est un malade l'auteur ou quoi? Comment? L'auteur, ça, c'est un malade? Enfin, je sais pas, il va trop Tout vite, simplement non? qu'il a pas, il c'est pas un flemmard, quoi. C'est sorti il y a très longtemps. Hein. Ouais, c'est l'inverse de Ouais, mais ça- l'auteur de X Hunter en fait. Ouais, malheureusement. C'est bon. Euh, Oui, c'est une malédiction d'être fan de ce manga, mais que voulez-vous, hein, c'est ça. Mais Ah, mais d'ailleurs, les mais Skinfo, d'ailleurs, c'est- Narax, dis-toi que George Morikawa, c'est un malade, hein, parce qu'il fait des mangas en parallèle en plus. Hein. En Oui, plus, voilà. c'est un Là, grand malade. il a ralenti le rythme, mais genre, il sort 3 scans ou 2 scans quand il les sort, il y en a 2 ou 3, pas qu'un seul. D'un coup, quoi. Ouais, et voilà, et même dis-toi que tellement il est fan de boxe, il a acheté le plus grand club du Japon de boxe pour, euh, pour avoir les meilleurs champions japonais, quoi. Pour sponsor aussi, quoi, tout simplement. Ouais, aussi. Mais bah, il kiffait la boxe, et bah voilà. Donc, ouais, il est ouais, vraiment. donc voilà, pour mon coup de gueule. Coup de cœur, plutôt. Et... Cœur. Coup de cœur, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, coup de gueule. Ok. Ah, Je me suis d'ailleurs, remis à la boxe. je vais enchaîner avec mon coup de gueule, hein, Ouais. si vous voulez bien. Bah, c'est tout simplement le film Dragon Ball Z, euh, Battle Attention. of God. Oui, Qu'est-ce qu'il va nous dire? attends, Qu'est-ce que Mais tu vas nous, dire? Eh, Attention. oula. qui, Boss rouge, boss tout rouge. simplement, qui n'a pas fait assez Ah. d'entrée. Et moi, j'étais prêt à mettre ma main à couper. Ouais, c'est vrai qu'il Qu'il allait faire l'a plus. dit ça. J'étais Ouais, ouais. prêt à mettre Il a ma main à fait des couper qu'il allait entrées faire quand même. Hein. plus. Oui, mais il a fait le premier jour 5, En deux 5 jours, millions. Toujours. il a fait quasiment 6 millions, il a fait 5,8 millions, contrairement à One Piece qui a fait 8,3. Donc, Voilà. Donc moi, j'étais prêt à mettre ma main à couper qu'il allait faire plus qu'One Piece. C'est tout simplement, bah, c'est... Bon, c'est beaucoup, mais seulement, tu vois, d'un côté, c'est pas beaucoup par rapport à Dragon Ball Z. bah, Tu ça vois. montre que je sais plus, 15 ans d'absence ont été. Ouais, Ouais. ils ont été marqués, Ah, quoi. mais bon, il y a aussi Surtout qu'il veut refaire une série en le plus. film Naruto, le film Naruto Non, Rocket c'est Leader, bon gros Ça, poisson d'avril, c'est. ça. Oui, Ah, poisson c'est un d'avril. poisson d'avril. Ouais, Ouah. bon gros Je poisson. sais Ouais, pas, moi j'ai lu la news après en fait. Alors du coup, je croyais que c'était vrai, tu vois. Voilà. C'est pour ça, de quoi? j'ai rien fait le 1er avril, tu vois, Le pour film être qui sûr. aurait 200 nouveaux épisodes de DBZ. Ah ouais, non, C'est mais un, ça, poisson- c'est du mytho, quoi. c'est un bon. Mais d'ailleurs, Dragon Ball, il a fait 9,5 millions d'entrées, d'euros, je veux dire, de recettes, en une Une semaine. semaine, oui. alors que eux, leur but, c'était de faire 25 millions de recettes sur 6 semaines. Sur 6 semaines. Ouais. Ouais. En 6 semaines. Donc, Mais bon, Ah, on y est ils pas ont dit encore. Hein. que. Bah, pour l'instant, Voilà. c'est quasi dans la prévision, ils vont largement dépasser le truc, donc voilà. Ouais, ouais. je crois qu'ils voulaient 3 milliards de yens, un truc comme ça. Bah, Ouais, ça revient à 26 millions. et Ouais, en plus, 25 il va 000. sortir en France. Hein. Ouais. En cinéma français. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, pareil pour One Piece Z. Après, on espère que, bon, je pense que DBZ, ça va être plus que seulement le UGC des Halles de Paris, quoi. Je pense que DBZ, il va aller. Ah, c'est comme Ken, ils avaient fait que bah, Donc, en sur tout cas, le. Ah, mais ouais. Ken, le- qui regarderait Ken? Non, je rigole. Ouais, mais ils l'ont fait en France, ils ont mis, ils ont mis un film en France à l'époque, je crois en 2010, quand les films étaient sortis, mais c'est que à Paris, quoi. Donc, voilà. Mais en tout Ouais, cas, ouais. sur le long terme, t'as pas à t'en faire. DBZ Battle of God va dépasser Oh, largement. Ouais, One de Piece toute Z. façon, ils ont dit. Heureusement que j'ai pas parié. Ouais, One Piece Z, mais sur le court terme, c'est vrai que One Piece Z lui met une grosse raclée. Bon, on sait que One Piece, hein, c'est vraiment Bah, le manga installé en ce moment, quoi. en même temps, One Piece Z, je pense que ils ont clairement, pour tous leurs films, enfin pour tous leurs gros films, ils ont clairement une approche commerciale assez forte.
par exemple, ils font des épisodes Ah ouais, ouais. intégrés à la série principale. Du coup, les gens sont à peu près obligés de les regarder pour donner envie de voir le film. Ouais, Du mais coup, c'est les gens, ils sont limite poussés. Va parce que voir ce faut film. dire que l'auteur il s'implique, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est vrai qu'ils font à chaque fois, ouais, à chaque fois il y a un nouveau, enfin pas à chaque fois, mais pour Strong World ils l'ont fait et là pour aussi Ouais, voilà, c'est One ça. Z, ils ont créé, par exemple pour One épisode, il y a 6 épisodes hors série en rapport avec le film qu'ils ont fait. Ils ont fait Voilà. aussi l'épisode of Nami remasterisé, voilà un truc qui était Ouais, et Luffy aussi. qui est Et vraiment super l'épisode of ouais, Nami. celui de Nami, il était vraiment classe. Déjà qu'à l'histoire, enfin l'arc d'Arlong, c'est l'un des arcs Pas que mon préféré, hein, j'aime. franchement. Ah moi c'est l'un que j'adore. Ouais, en L'histoire plus, beaucoup de personnes. l'histoire de Nami, je trouve que c'est la plus triste qu'il peut y avoir sur l'équipage de Luffy. Donc c'est une histoire que j'adore Oh, particulièrement. Ah, ouais. Impel Down, arrête, c'est Ouais. le meilleur. Ah, Enfin, bon, dans l'équipage, Non, il franchement, parle de l'histoire, Non, l'histoire. l'équipage. il y a celle il y a celle de Robin, Sanji. Robin, ouais. mais je l'aime pas particulièrement. Enfin, j'aime bien, hein, mais j'aime pas particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est une histoire trop, genre trop complot des politiques, genre voilà. Trop Genre, politique, quoi. ouais. Là, franchement, le truc d'Ami, c'est une petite vie, c'est un drame des petites gamines qui ont vu ses parents se faire abattre, enfin sa Luffy mère se faire aussi, hein. abattre. Luffy aussi. Je m'en souviens. Luffy aussi, ça. D'ailleurs, pour tous ceux Le film, c'est qui... l'histoire la moins intéressante, je trouve. Moi. Hein? La moins, quoi? La moins intéressante. Non, parce que tu l'as zappé, mais moi, comme je l'ai relu, man, en fait, Non, non, c'est trop moi, chips, man. la moins chips, moi, je pense que c'est l'histoire. La moins chips, la moins. Pour ceux qui ne parlent pas La le moins reste. grave, la moins La grave. moins, la moins. C'est celle de Ouais, Luffy, la moins. tu dis. Ah, on est d'accord. Celle de Zoro, c'est Ah. celle de Zoro. Ouais. Celle de Ah. Luffy, elle est super dramatique, hein. Je suis désolé, mais. Bah moi je trouve que Luffy justement, Luffy qui est la différence entre Luffy et les membres de son équipage, c'est qu'il a vécu un gros drame, mais c'est pas pendant son enfance, c'est après justement, c'est avec la mort d'Ace. Ouais, ouais, bah oui. Ah, Sabo, je sais Et pas. après, Je sais pas, moi. c'était Après, peut-être Avec c'est Sabo. ton après, avis, je ouais, pense que la mort de Sabo l'a moins marqué que la mort d'Ace. Bah oui, Ça, franchement. c'est clair. Bah, parce qu'en fait, comment dire, on va dire, il a perdu déjà Sabo, et après, Ouais, il se dit, voilà. ouais, il va Ouais, enfin, perdre éviter de quelqu'un d'autre. spoil il quand lui même à restait mort. que. Non, Enfin, même mais si bon, je pense que tout le monde a vu C'est ça, sorti mais... en lui restait France, hein, c'est que sorti en Ace, France. Je suis désolé. Ouais, mais bon. On Il sait lui jamais. restait C'est sorti que en Ace. France, ils en sont déjà, oui, ils en sont déjà aux hommes poissons sur MCM, donc. Oui, oui, je confirme, oui. Donc voilà. Mais ouais, non, après, il y a celle de Sanji qui est pas mal horrible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh, elle est pas si... Attends, c'est parce plus. que- Ouais, Ah, Ah, je la si. trouve pas si horrible que ça, moi, franchement. Bon. Ouais, bon. Après, Pied Noir aussi, il a souffert. Tu vois, ils sont deux, ils étaient que deux et tout. Bon, en tout cas, voilà, Chacun son avis, quoi. voilà, pour moi, c'est franchement Nami, c'est la plus dramatique. Et Episode of Nami, c'est vraiment un truc à voir Tu l'as vu l'épisode de Fluffy? d'urgent. Ouais, je l'ai vu aussi. Mais en fait, ils ont mêlé ça avec les hors-séries qu'ils avaient fait. C'était assez chiant. Donc, j'ai zappé en fait à chaque fois pour aller directement dans l'épisode of Luffy. Et ouais, c'était bien fait. Mais moins bien que Episode of Nami. Bon. Mais ça résume quoi comme épisode en fait ça? En fait, ils ont mêlé ça à leur série qu'ils avaient fait, plus l'histoire de Luffy, tout simplement. Quand il est, en fait, pas l'histoire Sabo, Ace et trucs, mais l'histoire quand du début, tout simplement, quand on le voit avec Shanks et D'accord. tout. Ouais, ouais, d'accord. Avec, Ouais, dit- le tout début quoi. Voilà, exactement, le tout début, sauf c'est en meilleure qualité et avec le Chara Design de 2012, quoi. Ouais, tous les petits bouts qu'il a raconté. Voilà. Non. Exactement. Et ça permet aussi de voir le Kobe du Nouveau Monde. Mais j'ai pas compris d'ailleurs, on le voit pas dans le manga, mais on le voit dans leur série, donc c'est assez chelou. Ouais, c'est un peu comme Aokiji, on le voit dans le film, mais on l'avait pas vu dans Mm. en tome, quoi. Donc voilà. Alors vas-y, bah ton coup de gueule, Narax. Hein, moi j'en ai pas moi. Ah, peut-être que Air Gear est fini. Ouais, le dernier tome il est Ça, sorti. ça fait un moment hein, au Japon. Ouais, En France, tome 37, c'est ça? Ouais, mais en France, le tome il est sorti. Ouais. ouais. Bah voilà, c'est une grosse déception quoi. Air Gear pour moi c'est vraiment. En gros, l'auteur a fait un gros. Un gros pari en fait avec ça quoi. Mm. Même si le manga était clairement dans le déclin à la fin quoi. C'est Euh, parti loin. Hein. Bah oui non mais bon enfin Oui, faut bien que ça grave. évolue quoi. Quoi qu'il Ouais, arrive. mais ouais. Il y a Bah des oui, limites. Il y a des limites, ouais. C'est oui, un truc de roller quand même. Oui, non, mais depuis le début en fait on nous cachait des choses clairement. Ouais, ouais. C'était pas que c'est nouveau dans l'univers. C'est clairement il était novice Iki et du coup on lui cachait des choses. Voilà point. Il voyait pas les combats Ouais, entre rois tout ça quoi. ouais, Désolé. exact. Ouais, à la Mais base, oui, il non, mais voyait ça que comme du roller. C'est vrai que. ouais. Il voyait ça que C'est- comme du c'est- roller, et puis Après, après. niveau pouvoir,
bizarre là. Ouais, Je trouve que c'est c'est du parti. régalien. Hein. Ouais, je trouve que c'est parti un peu loin, mais sinon, Grave loin, très très loin. des fois c'était Tenjo Tenge quoi. La fin de Tenjo Tenge, C'est un c'est un peu- peu voilà, Bah, c'est le même auteur. Hein. ce qui explique. Ouais, c'est Ogrit, Ouais, son Ogret. surnom quoi. Ogrit. Ogret. C'est les deux qui font la même chose. Donc, bon, ok, bon, bah, la fin de Erkir qui te dramatise. Ah ouais, bah, Voilà. C'est c'est la fin d'un des mangas les plus innovateurs. Un peu, ouais. de la part d'un mec qui aime la ligne de Fairy Tail. D'accord. Ouais. Allez, Afar, fais-nous part de ton. Pourquoi tant de haine? Alors, Mais coup de enfin, ça gueule, va, hein. récemment, coup de gueule, ce que j'ai vu, c'est la fermeture par Disney là, de LucasArts. Ah oui, ouais. La Le fermeture. studio. Et oui, la fermeture. Le studio, il a plus de 30 ans et c'est un studio qui a sorti des perles de comme Monkey Island, Day of the Tentacle. Ah, et putain, ça c'est con Ah, ça. voilà, et c'est un gros studio et Disney, à peine qu'il a racheté Lucas Film, là, Voilà, et ferme. voilà, il ferme le truc, donc ça fait Ah, plusieurs mais centaines de personnes au chômage. je croyais qu'ils avaient pas racheté LucasArts. Je croyais qu'ils Eux, avaient ils ont juste. acheté bah, tout le package, quoi, le package Hein de Lucasfilm, donc, Ouais, Tu d'accord. donc pensais que voilà. c'était que les droits de Star Wars? Non, je pensais que c'était juste LucasArts. Juste les Ah, films. Enfin, ok. Lucasfilm, tu veux dire. Il y a Ouais, Lucasfilm et Lucasfilm, LucasArts. LucasArts. Et Ah, LucasArts, c'est le mais studio, ouais, voilà. je Ouais. croyais que LucasArts était resté indépendant, quoi. Ah, D'accord. Non, mais non, ça Voilà. fait partie du truc. Et du coup, c'est voilà, Ouais, des centaines de personnes au chômage. Et c'est des jeux qui. Bon, c'est vrai que récemment, LucasArts, ils faisaient pas Ils des faisaient de la super merde, quoi. jeux. bon, Ouais, c'est Star vrai que. Wars, Mais le bon, pouvoir de la Star Force Wars, 2, quoi. le pouvoir c'est de... vrai. Là, ils faisaient que du Star Wars. Mais bon, il faut se rappeler de la bonne époque. Ouais, ouais. Encore quelques années, voilà. Les point and click de l'époque. C'était impressionnant, quoi. Hmm. Donc c'est un peu dommage. Voilà, ça fait des gens au chômage. C'est Ça fait des. c'est comme si Naughty Dogs ils seraient rachetés quoi un peu avec ce qu'ils ont fait comme Crash Bandicoot ou Jack and Dexter ou comment il s'appelle le jeu là sur Uncharted. PS Après, Uncharted. ils ont fait Uncharted, ouais. Après, Ouais. Ouais, eux, voilà. ils continuent Non, à faire non, des non, bons mais trucs. eux, ils vont pas fermer, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, Ouais, non, Il y a Uncharted 3 qui va sortir. Ouais, Là, il y a The The Last of Last of Us. Us. Ouais. The Last of Us qui va faire un bon gros bordel, je pense, ce jeu-là. Ouais, carrément. Donc, Non, mais moi, c'est plus Uncharted 3 parce que une des premières news qu'on a su d'Uncharted 3, en fait, c'est que Lara Croft sera dedans. Alors, non, 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 c'est vrai. On sait même le contexte de leur rencontre, en fait. Ah, ouais, évidemment. moi je savais pas ça. Ouais, Vous verrez sur internet, c'est vrai. Hein. Ils vont se rencontrer, je crois, dans un hôtel. Attendez, je vais chercher ça. Pas Poisson d'avril, ça? ouais, Non, je non. pense. Possible. Donc, Comme les entre 200 épisodes. Wiper, vas-y, toi, ton coup de gueule alors? Tu l'as déjà dit, c'est les épisodes de Shingeki sur Wakanim quoi. Ouais. Ça va être chiant quoi pour les trouver, pour les avoir en français. Donc je sais pas, on verra bien, hein, on va essayer de se débrouiller. Ouais, d'accord. Bah, Ça m'a un peu. je pense quand même qu'on aura, bon, on pourra quand même trouver les épisodes en DL, quoi, mais bon. Soit ce sera du RAW, soit ce sera du Ouais. VOSTA, quoi. Mais bon, de toute façon, Wakanim, hein, faut pas croire, faut pas les diaboliser non plus. Dès qu'ils mettent l'épisode, on a droit à 30 jours pour le visionner gratuitement. Donc voilà, ça reste cool. Et puis bon, l'important c'est que la série arrive enfin. Et je pense Ouais. que ça va être vraiment, vraiment, Ça vraiment énorme. va être très très long. Ça va être énorme. Ça arrive le 8, hein, le 8 avril sur Wakanim. Et il est diffusé ce soir, l'épisode au Japon. Donc je crois que ça sera à 18h là-bas ou un truc comme ça. Et, Ouais, de et toute façon, ça va être je cool. connais, on va dire, je connais l'histoire, donc moi je veux juste voir comment ils ont fait ça en fait, s'ils ont changé des choses ou s'ils ont fait, mais je pense qu'ils ont bien fait le truc, donc il y aura pas de souci. Voilà. Donc voilà, bah moi j'avais pas fait part de mes coups de gueule ni de mon coup de cœur, donc je vais parler rapidement. Mon coup de cœur, c'est simplement Non, oubliez ça, en fait. C'est un gros voilà. Poisson d'avril. Et non mais poisson d'avril de jeu actu. c'était sûr et certain ça. Mais non, mais c'était l'année dernière. C'était sûr et certain ça. Ah oui, en plus, l'année dernière, ça, c'est 2012. Ah ouais, non, mais Ah ouais, d'accord. Voilà, le mec, tu tombes dans le panneau de tout, toi. Non, 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 mais c'était l'année dernière. Ouais, Tu crois c'est comme ils avaient annoncé le film Naruto avec Nicolas Cage et Megan Fox là. Ouais. Gros fail. Ah bon, voilà. Donc ouais, j'avais Bon, pas ouais. fini, vous m'avez coupé pour mon coup de cœur et mon coup de gueule. Le coup de cœur, Dommage. l'opening 2 de, comment ça s'appelle, la Psychopass, que j'arrête pas de chanter en ce moment, voilà. Que j'aime. Dégueulasse. Enfin, t'es Ah, l'opening complètement 2 il est accro tard. de toutes les musiques de Psychopath, toi, de toute façon. Ah, Opening 2? Ouais. Ah, ok. Ouais. Moi j'aime bien l'opening 1, j'aime pas par contre au niveau de la musique. L'opening 2, je truc et j'attends la prochaine convention pour le hurler dans un micro, voilà.
Addict. Et coup de gueule de cette semaine, c'est tout simplement qu'il y a pas d'épisode de, comment ça s'appelle là? Mhm. Ah, de comment ça s'appelle? Ah ouais, je connais. Ouais, ouais, moi aussi Il y je a pas connais. d'épisode de comment ça s'appelle. Je me souviens plus du nom, mais bon. Attention, je suis pas de couleur, je suis de bonne humeur parce que Grid Island, ça finit cette semaine, donc voilà, c'est super. On arrive à Kimera Ends et je suis content. Donc voilà, double coup de cœur cette semaine. Tout le monde est heureux, tout le monde est gentil. Moi, j'ai enfin, je suis pas content d'un truc, Mhm. un coup de gueule. C'est la version de Flow Ouais. de, Ah, voilà, tu ok. vois ce que je veux dire? Première De Chela et de Chala. Ouais. Ah, très décevante. Ah bah oui, 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 d'accord. Non, mais en fait, Ils auraient dû la donner à Jam Project, donc qui est un groupe avec lequel enfin, dans lequel est l'auteur de base, enfin le chanteur de base ah de. oui, ouais, ouais. Enfin, voilà quoi. Pourquoi? J'ai envie de dire. C'est comme dans le jeu Budokai 3 remasterisé en HD là. Ils ont changé la musique quoi. Ils Oui, ont non, même mais pas là fait. c'est vraiment une reprise du Ah oui, thème la de base musique de de Dragon l'intro, Ball. ouais. C'est Ah ouais, vraiment la musique de Chela et l'intro, Dechala ça quoi. m'avait. Ouais, ouais, bah oui, non, mais c'est sûr que ça dégoûte C'est, un peu. il y a C'est du cool. décevant, c'est Ouais, décevant. en gros, vous voyez Colonel Réel, c'est ça? Je crois. C'est quoi ça, le chanteur? Ouais. Ouais, vous voyez le Colonel chanteur? réel. Ouais, Qu'est-ce vous qu'il voyez fout là, le les mec qui se japonais? déforme la voix, oui. Vous voyez le mec qui se déforme la voix. Oui. Non, il y a Ouais. un mec qui se déforme la voix au max. Ah ouais, Ah, comme ça. Ouais, d'accord. Oh bah putain. c'est n'importe quoi. On l'entend 4 fois, c'est horrible. Le mec Non. il est vraiment sa voix, tu sais. Il a compté 4 fois, tu sais. Donc voilà, on va passer maintenant aux news de cette semaine. Alors, est-ce que vous avez des news à partager en Moi particulier? j'en Alors, ai. attends la news, allez. Allez, vas-y. Vas-y, Ah, Wiper. alors, il y a Blondie Monday, Dojo. un non, manga de Tite Kubo qui est annoncé là, enfin qui va sortir chez Tonkam. Bloody Monday, c'est Zombie Power, non? J'ai dit quoi? T'as dit Blondie Monday. Bon bah excusez-moi, c'est Zombie Powder. Euh, Je me suis non. embrouillé, excusez-moi. Ouais, Zombie Powder, il est édité chez Tonkam Ouais, le et premier normalement manga de Tite Kubo, hein, c'est Tite pas un nouveau. en Bleach, tu vois. Ouais. Et bah voilà, il va sortir. Ensuite, là, on va parler de Blondie Monday. Mhm. La saison 2, c'est la boîte de Pandore qui est éditée chez Pika, qui va sortir. Ou qui est... C'est quoi ça? Ça, c'est en gros, c'est un complot, comme un complot terroriste. Ils doivent, en gros, comment dire? Il y a l'organisation qui s'appelle la boîte de Pandore, et ils doivent démanteler en fait cette organisation D'accord. terroriste, etc. Ensuite, tu as l'artbook de Fairy Tail, Fantasia, Fantasia, ouais, qui est sorti, je l'ai vu tout à l'heure quand je passais au bazar du bizarre d'ailleurs. voilà, qui est déjà sorti. Et comme a dit le Narax, le tome 37 de Air Gear, qui annonce la fin quoi, du manga, qui est sorti. Triste. Bah voilà, bah pour rester dans l'artbook, il y a autre artbook qui arrive que je vais acheter pour sûr. Il y a l'artbook enfin de comment ça s'appelle, la Solitaire qui arrive le 4 Et ça. juillet. Donc ça va être vraiment, vraiment, vraiment énorme. J'ai pu visionner déjà l'artbook sur internet, qui est simplement sublime. Donc là, l'avoir voilà. D'ailleurs, moi qui voulais faire la collection de Solitaire, Putain, je vais commencer attendez. par acheter l'artbook qui sort, voilà, qui sort cet été, le 4 juillet. Ça va être vraiment super, donc pour un autre artbook. Après, comme autre news, moi Ah, vas-y, j'allais en faire une, mais vas-y. j'ai par rapport au Wiki Shonen Jump, que j'ai très mal De prononcé cette d'ailleurs. Ouais, donc il n'y a pas de top Oricon. Donc on va juste parler, on va dire, un peu de l'avenir des certains mangas sur le Jump. Donc, Est-ce que bah, justement, je peux rebondir Ah, sur ce que tu as dit? ouais, Il y a deux séries du Weekly Shonen Jump qui vont s'arrêter. C'est Medaka Box Oui. qui finit d'ici les 2 semaines. Et il y a Rookie Policewoman Hiroko-san, que je connaissais pas du tout, qui s'arrête aussi. Et donc, pour remplacer ces deux séries, il y a un duo de bon, on manga. aura sûrement un retour, oui, de Oba et de Ouais. Bata, quoi. Voilà, le Voilà. Pour fameux ceux qui savent pas, duo. ceux qui font Bakuman et Death Death Note, Note. connu pour Mm. Death Note et Bakuman. Donc tout le monde est impatient, mais ça ne reste que des rumeurs, bien sûr. C'est rumeur, voilà, c'est des Oui, rumeurs. voilà. C'est vachement des C'est rumeurs. pas du confirmé, hein. C'est
Voilà, c'est pas du Voilà. fur. C'est du rumeur. Il y a C'est un du rumeur. risque de fake, donc ça sert limite à rien de le dire. Mais en tout cas, c'est clair que ouais, bah, c'est dommage pour ceux qui, je sais pas s'il y en avait qui suivaient Medaka Box, parce que l'autre, je sais pas trop c'est quoi. Ouais, c'est vrai que bon, l'anime était plutôt sympa, mais apparemment le manga, il fait un gros bide. Moi, je suis pas content, mais on va dire ça a permis à un manga que j'aime bien de rester, on va dire, vivant. C'est qui s'appelle Hungry Joker. Un Greg Joker. Voilà, des fois, le malheur des autres fait le bonheur de. D'ailleurs, que le tome 1 qui Ah. sort au Japon, qui sort au Japon ce mois-ci. Il est sorti le 4 avril. Ah, il est déjà sorti. Il est sorti le 4 Ouais, avril. qui est sorti hier, avant-hier. Ouais. Et qui est la cover est vraiment belle. Et que j'espère vite. Enfin, pas pour l'instant, il faut qu'il y ait au minimum quoi, 4 ou 5 tomes qui sortent au Japon. Mais qu'il y ait un éditeur français qui s'intéresse vite à cette série. Qui est une série vraiment que j'aime beaucoup. Et qui, je pense, qui aurait pu avoir de l'avenir. Mais là, l'auteur, par manque de succès de son manga, je trouve il se décourage un peu. Et Ouais, à- il finit souvent en bas, quoi. ils finissent souvent en bas, bah, la qualité en fait baisse de plus en plus quoi. Donc c'est vachement dommage. J'espère que l'auteur va reprendre du poil de la bête. Yeah. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres news à partager? Moi. Ouais. Cette fois-ci, pas un Donc, poisson d'avril. Hein. Ouais. non, pas du tout. Donc, un livre qui va sortir chez Soleil, donc c'est Soleil Manga plutôt, Mhm. qui est Zelda Hyrule Historia, qui est un ouvrage qui réunit tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers de Zelda, sur les origines du jeu, tout ça. Donc, c'est à la fois un Pour les fans, artbook, ouais, sympa. chez Soleil Manga. C'est qui? Ah, c'est Soleil qui a dit ça? Ouais. Ils ont tout traduit ou c'est juste ils ont pris le truc japonais? Ils ont tout traduit. Ah, impressionnant. Et je Alors, l'avais vu ça, quand il était sorti au Japon, tout ça, et Voilà. c'est vrai que c'est un beau bouquin, quoi. Et dedans, il y aura un manga de 32 pages de Akira Himekawa sur le jeu Skyward Sword. Ah mais putain, mais sur les mangas ils font ça pour Zelda, mais qu'on nous fasse ça pour le Jojo Beller de. Ouais. qu'on nous Bon, traduise le ça Jojo sera Beller peut-être quoi. pas le même prix. Ça sera peut-être pas le même prix. Ouais, ça Quand tu c'est vas le clair. faire. Mais bon. Ah, 200 putain. euros. Sinon, l'adaptation en animé de Tonali no Seki-kun. Donc, je pense qu'il y a des gens qui connaissent Tonali no Ikabutsu-kun. Et donc là, bon, bah, c'est quelque chose d'autre qui ressemble. Ok. Une suite. Je ne sais. Non, c'est pas la suite, non, c'est à part. Ah ok. C'est- C'est un truc du même Voilà. genre. Et l'anime d'un. Enfin, il y avait pas je sais pas, tout à l'heure, tu parlais en off du mec qui faisait Bakemonogatari et tout, là. Hein, Nizo Ishin? Ouais. Et ben, il a fait quoi? Je sais pas, non, non, il me semblait que tu me parlais d'un truc tout à l'heure par rapport à une news. Ah, je sais pas, on en parlait. Ok, ouais, Non, non. on parlait de Bakemonogatari en fait. Ouais, Ouais, ok, ouais, bah, c'est tout. Ok. Après, dans le Shonen Jump, dans le classement, le top 3, quoi, c'est pas une surprise. Assassination Classroom, qui Bon, est premier. bon, il fait la cover, hein, Ensuite, c'est pour ça qu'il est premier. ouais, aussi. Après, tu as Kuroko, No Basket. Ouais, Basket. qui passe devant One Piece d'ailleurs. Ça, c'est une surprise. Oui, ça m'a étonné. Bon, peut-être parce qu'il y a, voilà, One Piece, il y a pas de Pour combat. l'instant, c'est le début de Voilà, l'histoire. c'est le début. La nouvelle arc. Il introduit en fait des personnages. De quoi? D'ailleurs, énormissime le chapitre cette semaine. Ouais, non, mais franchement, j'attends du très très lourd de cet arc, hein. Je sais pas ce que ça donne du manga Kuroko no Basket. Je sais pas la qualité. Bah en fait, non, c'est vraiment bien dessiné. Ça. Après, c'est un style différent, c'est clair. Mais voilà, c'est l'anime qui a fait plus, faut le dire, hein, c'est l'anime qui a fait découvrir ce manga. Et je crois pas qu'il y en avait beaucoup qui lisaient Kuroko en scan. Avant l'anime, ouais. Et c'est clair. ouais, l'anime. Et mais sinon, ouais, non, sinon en scan c'est vraiment pas mal. Et après voilà, bon, personnellement, je préfère 10 fois mieux que Slam Dunk que Kuroko au niveau dessin et niveau histoire. Ouais, bon, ça c'est. Après, Même pas ça, besoin c'est- de le mentionner, quoi. Oui, mais c'était pour mettre Ouais, les points bon. sur les i, tu vois. Non, mais après, voilà quoi. au fait, Pas besoin de faire une comparaison à chaque fois quoi. le Parce qu'après, le Anime Spring Spotlight, non, le Anime Spotlight Spring 2013 est fini et donc là on a tous les nouveaux animés qui vont sortir bientôt. Donc j'ai la liste devant les yeux Ah si vous ouais, voulez. la liste des Ok. animés qui. Donc ouais. là, en assez connu, on a, enfin, non. Les plus attendus, c'est Date Live, donc le premier épisode est déjà sorti, disponible cette saison 1p sur Nia Torrent. Mhm. Euh,
Je vais pas y arriver. Galgantia on the. Attends, il a un nom en Jap, je préfère le dire en Jap. Suicide no Galantia. Voilà, c'est mieux. En plus, on a attendu aussi, on a. Bon, ça c'est un peu plus pour les filles par contre. Mhm. On a Carnival. On a Mushibu Giyo, qui pourrait être licencié par Wakanim. Un animé déjà licencié par Wakanim, on a Oreimo 2, donc la saison 2. Ok. Et Shingeki, hein, tout Et simplement. Valvalve The Liberator. Oh, ok. Voilà. Il y a aussi Ça, la c'est- nouvelle saison de Toalu, non? Ouais, il y a Railgun. Toi, Voilà, Kodaku no Railgun. Railgun. Non, non, mais Ouais. lui, il était pas présent en fait. Ah, il était pas présent parce que le premier épisode, c'est ce soir, je crois. Ouais. Parce que là, sinon, il y a les additionnel shows. Donc, les. Ah, si, il était présent aux additionnel shows. Ouais, ouais. Donc, Toalo Attends. Toalo Ok. Kagaku no Railgun S. Voilà. Ouais. Ils peuvent pas faire plus compliqué. Qui va peut-être Non, non, ils peuvent pas, non. qui va peut-être être un peu plus motivant qu'Index parce que j'ai vite lâché ce truc. Oh là là, mais non, mais toi, tu lâches trop vite, toi, des animés, toi. Non, bah c'est long. Bah, Hein, des fois, faut pas se forcer. Hein. ouais, c'est clair. Ah, aussi, Bon, il y a Magic Sing Prince et Devil Survivor 2 The Animation. Ok. Devil Survivor 2, Bah, il est je vous déjà le sorti. conseille vraiment. Il est déjà sorti. Ouais, il est déjà sorti. Donc c'est ceux vraiment qui ont. Enfin, ouais, voilà, c'est du. Comment ça s'appelle? Shin Megami Tensei en fait. C'est l'équipe de Shin Megami Tensei. Voilà. Ouais, c'est un spin-off. Au départ, c'est un jeu, Voilà. c'est le spin-off de Shin Megami Tensei, comme les Persona et tout ça, quoi. Ok. Comme ça. Ouais. Ok. Ok. Bah, les Persona, ouais, ils étaient de qualité de ce que j'ai pu voir. Ça passe sur Kazé en plus, sur la chaîne. Bah, Persona 4 Animation, c'est ça? Fort, là. Ouais. Ah bah c'est le même directeur, enfin c'est le même directeur quoi. Ok, ouais, bah, nice. qui fait. Ok, bon, bah. Sinon, bah en fait, Majestic Prince, le character design, c'est celui qui a fait le character design de Mobile Suit Gundam, Lequel? Lequel, Destiny. Ah, ouais, bah, celui-là, ouais, il est bien. Donc, ouais, c'est possible que. Et aussi pour ceux qui aiment bien le ecchi, il y a la saison 2 de Samurai Girl. Bah, alors, en parlant de ça, là, comment ça s'appelle? Mhm. Il y a la VF de Gurren Lagann qui va passer sur NT1 bientôt. Ah C'est ouais, vrai? Ouais, impressionnant. Putain, NT1, Bah, ça existe encore, quoi. ouais. Ah ouais, ça existe Je encore. sais Non, mais pas, tu sais, presque toutes les Le chaînes grand de kiff, il TNT existe encore. ont presque tout changé leur politique, hein. ouais, non, mais bon, après, D'ailleurs, ça m'étonne, hein, parce que j'ai eu l'impression qu'ils avaient un peu arrêté les animés. bah, NT1. justement, bah, c'est sûrement qu'une rumeur, mais apparemment, ils ont, avec des 17 et tout. Ouais, ce Voilà. serait bien parce que Gurren Lagann, c'est vraiment un des meilleurs animes des dernières années, quoi. Ah, Et en ouais, plus, C'est une meilleure la VF, adaptation en VF déjà. Et la la VF, VF, ouais, elle est vraiment excellente, quoi. y a rien à Vraiment. dire. Y a rien Ah, à dire. Kamina quoi. Camino. Kamina! Mais il va passer le dimanche matin comme à l'ancienne, avec le grand kiff. Là. Pour l'instant, c'est Comme au juste une Japon. annonce comme ça, on sait pas si c'est rumeur ou quoi, donc ça va bien sûr à prendre au conditionnel. Donc voilà, D'accord. vous pourrez entendre Kamina en VF, une des meilleures VF de tous les temps, Surtout pour avec du, GTO. et surtout pour du Neketsu, quoi. C'est rare d'avoir une VF vraiment où les doubleurs ils Oui. donnent ce qu'ils ont, ils gueulent comme Ouais. il faut. Et Ouais. Bah, c'est c'est ça surtout qui est. que il y a réellement dans cet animé, il y a des moments tristes, il y a des moments drôles, il y a des, enfin, c'est vraiment, Il y a tout. Il y a tout voilà, ce et, qu'il et faut. les, et les, et Non, les, mais le cara design est superbe. et doubleurs sont vraiment bons, ils arrivent à faire en sorte que à bien jouer le rôle qui va avec le personnage, quoi. Et en plus, les mechas ne sont pas en 3 dégueulasse. Ouais. Ça fait Pas plaisir. dégueulasse. Et bien sûr, quand vous aurez tout regardé, vous regarderez la fin du deuxième film. Voilà. Voilà. N'est-ce pas, Young? Ouais, bah, je l'ai vu et franchement. Ah ouais, le deuxième film, c'est à voir, hein. Le premier film encore, c'est juste Non, le premier film, terrible, il mais va pas le, avoir. C'est vraiment. le deuxième film, C'est un la résumé. fin du deuxième Putain, j'ai film, même pas c'est. fini le premier film. Non, mais Ouais, mais ça, le tu premier peux film. oublier, le premier. Le deuxième film, c'est juste incroyable, franchement, par rapport à la Ah ouais. fin de l'animé, quoi. C'est Déjà, la fin de l'anime, elle était énorme, mais là, ils ont arrivé à sublimer le truc. Ah ouais, rien complètement. à voir, quoi. Rien. C'est épique, quoi. Ouais, impressionnant. Bah, Ah ouais, en gros, qu'est-ce que vous vous dites si vous rajoutez juste super? En gros. Je sais qui ont vu le deuxième film Et Ah ouais. comprendre. Et juste la voie lactée égale un doigt de pied, quoi.
Ouais, même Voilà. plus, Petit. le bout du petit bout là quoi. Donc ouais, bon. Voilà, quoi. Donc ouais, c'est à peu près tout pour les news hein, de cette semaine. Sinon, Ouais. Ouais. voilà. Je pense. Après, il y a l'absent du Shonen Jump, c'est Toriko, quoi. Après, Voilà, c'est prochaine. Il y aura pas de Scan Toriko. Bah après, il y a Senyu saison 2, enfin, il y a pas mal de saisons 2 qui sont annoncées quoi. Nouvelle opening aussi pour Naruto, hein. Il y a- oui. Et pour One Piece aussi, Qui on- arrive la semaine prochaine, nouvelle opening. la semaine prochaine, ouais. Parce que Wigo, un an et demi, voilà. Captain Harlock va bientôt arriver aussi. Ah, voilà. Donc il y a plein de petits trucs qui arrivent. De toute Enfin, façon, ce Captain printemps, il y Harlock, a le film. beaucoup d'animes de qualité qui arrivent, donc franchement, Exact. va falloir surveiller soit vos teams de fansub, soit les sites vers lesquels vous avez l'habitude de. Ou sinon votre carte bleue pour Wakanim. Ouais, effectivement, c'est possible. Donc voilà, bah, il est temps bah, déjà, je vous remercie, hein, Narax, Aléa Ford, d'avoir été présent déjà pendant tout Non, on vous remercie, les gars. ce podcast. Ouais, Pas de problème. pas de problème. Merci de l'invitation. C'était sympa et on remercie ceux qui ont regardé la vidéo en entier, hein, qui ont eu le courage. Et Oui. on se J'espère que vous en aurez appris plus sur le fansub. Ouais, surtout, ouais. Bah, franchement, au début, je pense qu'on a pas mal détaillé ça. Donc, Oui. Ouais. voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine et Diana! À la semaine Salut. prochaine. Anna. À plus, ciao.